Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Donc quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, Crave. À Montréal, profitez de l'été. Ce midi, décrochez pour vrai avec Denis Fortin puis les hits les plus ensoleillés. Profitez de votre heure de lunch avec Complètement été. L'été à Rouge. Écoutez-nous sur iHeartRadio. Toujours un hit. 107.3 Rouge. Vous êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. La gang de l'été. On est de retour! Puis Yeah. je dis, vous êtes de retour, surtout. C'est le retour des vacances de la construction, 5h53. Comment ça va, la gang? Textez-nous 6-12-13. Moi, pour vrai, je veux savoir comment se passe ce premier gros lundi matin. Liliane Blanco-Binette, comment tu vas? Yo, mieux? Faut prendre tes nouvelles vendredi dernier. Caroline, comment dire ça? Ah, la tuyauterie a pété. Oh. Ça a chié de mon bord. Ouais, puis dans tous les sens du terme. Ah, dans tous les sens du terme, moi, je pense que j'ai eu l'affaire, là. Le Lady Di Explosive. Oh mon Dieu. J'ai eu cette affaire-là dont on a parlé dans les nouvelles. là. OK. Cette Ah. bactérie, là, les États-Unis, je pense que c'est ça que j'ai eu. Mais je vais mieux. C'était explosif. On est tellement déçus. Mon Dieu. En fait, désolé pour toi. Ah, mais là, c'est fin. Mais vous m'avez manqué. Je suis désolée. C'est arrivé tellement rapidement. Non, mais les auditeurs étaient là. On est une C'est gang, vrai. ça nous l'a prouvé parce qu'ils ont fait leurs auditions. Puis, C'est vrai. il y en a plusieurs qui se sont essayés, présenté des tunes. On salue Nancy, entre autres Joanne. Ce qu'on Sophie retient, c'est que t'es Bellefun, pas Andréane. remplaçable encore jusqu'à Ouais, maintenant. exactement. Puis on est très content de te retrouver ce matin. Ah, belle douce voix de Félixon. Bon Oui, matin, bébé. Félixon. Salut mes belles! Comment tu vas? Super bien, un beau week-end sous le thème du shopping, du renouveau et de la fringue complètement neuve. Ah, franchement. oui, j'ai tu t'es magasiné un gâté. petit peu en fin de semaine. Ouais. Oui, il est bien On est habillé. tous les deux en Lululemon ce matin. Et, Me sens riche. Oui, c'est ça, on fait nos fraîchiers. Ouais. Bon matin, Ben Chevalier. Bon matin, mon cher. Comment s'est passé ton week-end? Tranquille quand même. Tranquille oui. quand même, Oui, hein? oui. Puis souper vendredi, puis le reste, ça a été tranquille à la maison. Il y a eu de la pluie pas mal hier. Hein? Ouais. Ouais. J'avais hâte que ça tombe. C'est drôle parce que je regardais les tendances à long terme, puis tu sais, je le voyais que ça s'en venait, là, mais à ce point-là, par endroit, ça a frappé fort, mine de rien. Ça a gâché le Mium Banque Nationale à Montréal. On se demande comment on va rattraper le retard parce qu'il y a plusieurs matchs qui ont été annulés. On en prévoit beaucoup aujourd'hui, mais on annonce encore, ça va être la pluie une partie de la Ça va journée. traîner de la pâte. Mais Eh, ça, oui, me monsieur. ça me fascine comment Oshéaga a moins souffert C'est vrai, hein? que l'Omnium Banque Ouais. Nationale. C'est quoi le Parce que secret? tu peux danser La non MD. plus. Oui! La microdose de moche puis la MD. Bonsoir. Ah, mon Dieu. T'as-tu un horoscope pour nous autres un matin? Ben ou, oui, j'ai non? un horoscope certain. Qu'est-ce que tu penses? L'horoscope est jamais bien loin. Puis aujourd'hui, on nous lance une drôle de question. Je me prends un petit peu pour Pierre-Yves McSween. Qu'est-ce qui a vraiment de la valeur? C'est une bonne journée pour faire la paix avec tout ce qu'on a perdu, reconstruire sans culpabilité, investir dans ce qui nous apporte réellement du confort et de la sérénité plutôt que dans ce qui impressionne les autres. Et je vais vous laisser là, sur cette petite phrase du jour. Les biens se remplacent. Ce que je suis et ceux que j'aime sont mon vrai patrimoine. Ah, wow! Wow, c'est OK. une belle phrase. ça. Merci. Hey. C'est- Excusez. Non, mais Non, mais- c'est important d'avoir de la poésie de ce sens-là aussi. Absolument. Liliane, aujourd'hui, mettons, on parlait de la pluie tantôt qui a gâché l'Omnium Banque Nationale. Ça se poursuit quand même un petit peu. Oui, aujourd'hui, bonjour, Miss Météo, à l'écoute. Ça se poursuit aujourd'hui avec des risques d'averses. Pas des risques, il va y avoir des averses, mais un risque d'orage quand même. Par exemple, le soleil s'en vient demain, mercredi puis jeudi. Fait qu'accrochez-vous, là, ça s'en vient. Mais aujourd'hui, il faut traîner un impair, va faire chaud et humide. On a déjà un 22 degrés sur Montréal, puis 29 degrés température ressentie. hein. en c'est ça. humidex, là. Ben Chevalier- Exactement. Ben Chevalier, du côté des nouvelles, mon cher, tu nous parles de quoi? Le casse-tête qui se poursuit pour les passagers de WestJet, Brian, on espère pour eux qu'il sera de courte durée parce que, comme on sait, il y a plus de 500 vols déjà qui ont été annulés depuis hier. Il y a plusieurs passagers qui se plaignent d'avoir de la difficulté à parler aux représentants de la compagnie, justement, pour trouver de nouveaux vols avec le conflit de travail. Pour ce qui est des négociations, le WestJet dit avoir proposé une hausse de salaire
salaire de 13 ainsi qu'une prime de 12 au syndicat des 4400 agents de bar. Les deux parties continuent les pourparlers du côté de Calgary. Ce qu'on dit, c'est que les négociations achoppent principalement sur le travail non rémunéré des agents de bar au sol. Sinon, au moins 18 personnes, malheureusement, ont perdu la vie sur le réseau routier québécois pendant les vacances de la construction cette année. C'est 20 décès de moins, par contre, que le bilan catastrophique de 2025. Donc, il y a ça de positif dans tout ça. La région la plus touchée, c'est les Laurentides, avec 4 décès, dont 3 dans une même famille lors d'une collision frontale le 17 juillet. On en avait parlé en ondes. Les 3/4 des accidents mortels en passant sont causés par la vitesse, donc évitable, bien sûr, parce qu'il y a quelqu'un en arrière du volant qui pourrait lever le pied dans ces situations-là. Sinon, la Terre a tremblé hier soir. On parle d'un léger séisme de magnitude 2,8 qui a secoué la grande région de Québec aux alentours de 20h30. L'épicentre est situé dans le secteur de Cap-Rouge et il n'y a aucun dégât qui est rapporté. Et enfin, on parlait de Hochelaga. Ça a plutôt bien été au niveau de l'achalandage. 151 000 spectateurs en fin de semaine passée. C'est la deuxième meilleure foule quand même après le record de 2023 où on avait eu 155 000 entrées. La dernière édition qui a été marquée notamment, bien sûr, par l'apparition surprise du groupe Angine de Poitrine samedi, c'est même à Montréal. Hey, c'était partout sur mes médias sociaux. Les gens étaient tellement excités de voir que ça débarquait. Oui. Puis c'est surtout quand les rumeurs se sont emballées parce que les gens achetaient des chandails où il y avait Angine de Poitrine. Oui, tout à fait. Là, c'était comme, OK, mais c'est quand puis c'est où? Là? Parce que rendu là, il me semble que l'info est pas mal bien compréhensible. Ben, on te souhaite évidemment un bon matin, puis on te retrouve dans une demi-heure environ. Nous autres, dans quelques instants, on va jaser de médias sociaux parce que on dirait que depuis qu'ils sont là, les Christine médias sociaux... Depuis qu'ils sont là depuis 30 ans? Presque? Non. Non. 20 ans? Ben non. 15 ans? Attends un peu. 10 Attends ans? un peu. Ça va faire 20 ans. 15 ans? Oui, 20 ans plus. Ça va faire 20 ans. Ça va faire 20 ans bientôt. Ouais, Instagram, c'est genre 2012. Oui, puis tu sais, Facebook, c'est 2006. Fait que ça fait 20 ans. Fait que, donc, depuis l'arrivée des médias sociaux, mais surtout leur omniprésence dans nos vies, on dirait qu'ils nous ont fait apprendre bien des affaires, mais oublier bien d'autres affaires. Je vous raconte ce que les médias sociaux nous ont fait oublier dans quelques minutes, juste après notre queen, Céline, avec Destin. Ça part bien un matin. Ça me fait du bien. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. Rouge. Ah, mon Dieu, que ça part bien, ça, un retour des vacances de la construction. Comment ça va, la gang? Textez-nous 6-12-13. On veut vous lire, puis on veut vous savoir présent parce que... je pète le feu! Non, mais on est présent. C'est correct, mais c'est hors du studio. Non, mais c'est parce qu'en même temps, je me Hors dis, c'est du une journée studio. tough là, pour les gens qui retournent au travail après les vacances. Fait que je vais vous dire que je suis avec vous autres. C'est drôle parce que tantôt, en roulant, je voyais évidemment plus de voitures sur le réseau que dans les derniers jours et je me disais, toi, je t'ai pas vu quand on s'en venait. T'es de retour, mon salaud. Toi, demain. Ça, ce matin aussi, j'étais comme, hey, il y a du nouveau monde. Il y a du nouveau monde sur la route. Fait que c'est ça. Partagez-nous votre petit matin de retour des vacances après un gros 2 semaines à être parti. Ou c'est peut-être le contraire. Hein? Peut-être que vous autres, ça fait 2 semaines que justement, on vous fait suer avec les vacances. Faites-moi, je travaille encore. Puis un matin, t'es bien excité. En tout cas, sachez une chose, les médias sociaux vous en ont fait baver en regardant les vacances des autres parce que c'est ça que ça fait. Hein? Et les vacances de la construction et les vacances des autres, on les vit avec les médias sociaux. Puis on dirait que ça nous fait oublier plein d'affaires de notre vie normale, notamment vieillir, avoir des rides, des cheveux blancs, c'est normal. Les médias sociaux nous montrent pas ça depuis des années, 20 ans. Avoir un travail alimentaire qui te passionne, qui te passionne pas, en fait. Ouais, un travail qui te permet de C'est gagner ça. ta vie puis d'amener de la bouffe sur la table, mais qui est pas ton rêve. C'est rare quand même, des gens Ouais. qui vivent de leur passion. Là, tu sais. Je pense que la majorité des gens, c'est comme c'est correct. Tu peux être heureux au travail, être comblé, mais tu sais, dans le sens, c'est Que pas ça ton soit ta affaire que t'es passion. comme yes, je suis comblé et je capote. Là. OK, ne pas savoir exactement ce qu'on veut faire dans la vie, ça, c'est normal. Oh my God, Ouais. normal. Les médias sociaux nous montrent juste des gens qui sont comme « Ouais, moi, je suis influenceur et j'adore ma vie. » Voilà. Moi, je viens que je me choque contre ce monde-là. Des gens qui ont des modèles de parentalité trop parfaits, qui sont trop propres chez eux, que les repas sont toujours faits, qui sont toujours bien habillés, puis qui ont le sourire d'en face. Vous êtes des câlisses de menteurs. Ouais, Je m'excuse, mais- là, c'est pas ça la vraie vie. Puis la même chose pour des comptes d'agents d'immeubles où tout va bien, puis ça vend, puis ça a donc donc ben l'air beau, de puis bien on aller. brunch donc bien, Comme, puis on hey, soupe donc bien, puis... On peut-tu être nous autres mêmes Ouais, un mais- peu? Puis oui, on a des bons coups, puis oui, il y a des moments où ça flash, puis on shine, mais il y a des moments où... On le sait pas, C'est où ça un s'en iceberg, la vie. Là. Mais On peut- tu sais quoi? Même Madonna a confié dans les dernières années qu'elle Non. limite maintenant son temps d'écran sur Instagram parce que elle, ces plateformes-là, Ça la tire vers le trigger, bas. la Oui, tire vers ça le la tire bas, vers le justement. Ça, Ben c'est là. émotionnellement très épuisant pour elle. Elle dit
Moi, là, même si je passe plus que 10 minutes à scroller sur mon téléphone puis à regarder les gens avoir des vies parfaites, ça me déprime. Hey, Oui, si même Madonna, genre la queen de la musique depuis combien? 40 ans, est tirée vers le bas à cause des médias sociaux alors qu'elle a Oui, tout puis elle c'est trouve Mais que en sa même vie, temps, c'est de la elle est tellement merde. tirée vers le haut aussi. En même temps, c'est comme deux Elle forces, essaie juste deux forces qui s'opposent. deux aimants inverses. Là, Oui, qui... C'est sûr très que- tiré vers le bas, mais très tiré vers le haut. C'est sûr que j'ai dit tantôt, vieillir, avoir des rides, des cheveux blancs, c'est normal. C'est ça. Madonna, t'es un peu la cause de ceux qui C'est nous ça, montrent que ça Madonna. n'existe Mais pas. je la trouve super, Madonna, en plus. Son Ah, album est complètement. écœurant, puis elle a bien beau le droit de faire ce qu'elle veut. Ceci dit, la gang, vous faites bien de poster des photos de vos vacances, puis continuez d'en mettre, puis merci de nous faire rêver, mais en même temps, il faut se rappeler que la vraie vie... Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut juste, C'est pas juste ça. rester connecté là, avec la vraie vie. Dans les prochains instants, on va jaser aussi d'intelligence artificielle. Ça a peut-être aidé, vous autres, vos vacances, d'une certaine façon. En tout cas, moi, j'ai fait des plans de vacances avec l'intelligence artificielle. Mais il y a une auditrice d'un peu beaucoup passionnément qui nous a révélé faire complètement autre chose avec l'AI. Je ne pensais pas que ça se pouvait. Rester avec nous autres. Je vous en parle après J. Scott Fouki, copilote à rouge. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. Rouge. Jeune artiste arrive en ambulance. On a fait le même back vocal. Bravo. 6h17 Hey, moi aussi, je l'ai minutes. chanté avec vous. Liliane Blanco-Pinette, Félix-Antoine Tremblay, moi-même Brian Odette dans la gang de l'été. On vous souhaite un très, très bon matin. Bon retour des vacances de la construction, Lâchez la gang. pas. Dans un peu beaucoup passionnément, la semaine dernière, il y a une auditrice qui s'est confiée sur l'intelligence artificielle. Elle l'utilise pour ceci. Il y a quelqu'un qui dit « Mon mari avait fait une annonce pour vendre une remorque fermée. Aucun intérêt de personne. La semaine passée, il a refait son annonce avec l'intelligence artificielle et soudainement, plusieurs personnes sont intéressées. Nous l'avons vendu lundi. Hey, ça, c'est fascinant, par Ça, exemple. oui. Ouais. Bon, je sais pas ce qu'il avait marqué au départ là, pour que ça soit Ouais, pas mais c'est si ça, intéressant. l'affaire. Mais quand même. Il avait écrit « Petite de roulotte qui Ah pue. ouais. Hey, mais savez-vous quoi? Quoi? J'ai pas le choix de dire que moi, je l'ai fait aussi pour vendre des articles chez nous l'année passée et ça s'est vendu en 12 heures. Ah. J'ai Ben, vendu- 12 heures, c'est bon? Ben, c'est ça bon. dépend quel genre d'article. En fait, Voyons, 12 heures. Ouais, qu'est-ce qu'on dit en arrière Non, mais en studio? on dit, ben oui, 12 heures, c'est bon, Liliane. Ben, Hey, oui. le Ça aurait pu matin. être une. Non, mais écoute, j'avais un. Non, oui, ça aurait pu être une, mais tu Mais il sais. faut que ça soit donné pour ça. Tu sais, moi, mettons, j'avais un vieux... Ben, en fait, j'avais mon snowboard à vendre, mais tu sais, qui date de 2000, je sais pas, moi, 2004-5, là, un vieux snowboard Burton que j'avais reçu à Noël. C'était le cadeau genre de mon parrain Mon Morin, de Dieu, mes qu'il y a des grands-parents. détails, anecdotes dans ton Attends, anecdote, Brian. attends. Trop de Tu sais, détails. c'était comme un viens de maudit... dire Tu as c'est pas vendu boomer. ton snow rapidement. Écoute, Super. c'était un maudit bon snowboard à l'époque. À cette heure, tu vends ça comment? C'est con, mais Léa m'a aidé à trouver genre des espèces de Oui. comparables puis faire comme il est vieux, mais en Les même bons temps, il est en arguments. bon état. Puis là, genre, j'avais envoyé des photos et il m'a bâti donc toute l'espèce de. Il m'a demandé genre de quel type ou de à quel niveau de langage tu veux que j'utilise pour ton annonce. J'ai fait ben jeune et cool parce que c'est un snow. Christy, ça a Pardon, vraiment- mon Dieu, Jeune vous et devriez cool voir et- son corps en ce moment. Jeune et cool. Jeune et Jeune et cool. Jeune et cool et possiblement a déjà eu une commotion cérébrale. Oui, clairement. Ouais. Clairement. Et Faut faire pour vrai, attention. ça s'est vendu super vite. Le faites-vous, vous autres, les AI, pour vos annonces Marketplace? Oui, ça m'est déjà arrivé dans le sens que je suis pas le brigand de Marketplace non plus. Là. Je suis pas toujours en train de faire des annonces, mais je me sers beaucoup quand même de l'AI pour rephraser certaines affaires des fois quand j'ai besoin d'envoyer un courriel. Je pense que ça compte aussi dans ce lot-là. Là. Mais oui, je l'ai déjà fait pour Hey. Marketplace. Et on parle vacances, tu sais, parce qu'il y en a qui sont encore en vacances cette semaine, qui vont prendre leurs vacances d'ici la fin de l'été. Et quand je vais dans une région, des fois, je Google. Au lieu de googler, je chat GPTise maintenant ma vacance. ChatGPTise? Je dis, OK, c'est quoi les endroits où je devrais aller? Puis, genre, sur quoi je devrais me concentrer si j'aime telle affaire? Et ça fonctionne. T'es Brian? un maudit malade. J'ai la main levée actuellement en studio. Vas-y. J'ai déjà fait ça, puis guess what? Il y a souvent eu des erreurs. En vacances, finalement, c'était pas la bonne autoroute. Finalement, c'était pas ouvert. Finalement, c'était fermé depuis 5 ans. Ah, Moi, non, j'en ai attends eu un peu. Fait que je vous conseille quand Ouais. même d'aller valider. Jeune et cool, ouais. Ouais, Brian. OK, jeune et slack aussi. Là, genre, Non, c'est mais ça qui pour vrai m'arrive, aussi, hein. ce que je trouve pratique, c'est surtout pour corriger les fautes puis les tournures de phrases. Puis, Oui. tu sais, je pense que dans un contexte de vente, des fois, il y a des phrases qui peuvent être plus accrocheuses sans nécessairement faire un pitch de 2 pages pour vendre un snow qui date de 95. Mais Ça, des c'est- fois, comme quoi, Ouais, ça aurait été ça. T'as une raison. bonne ponctuation, des fois, peut... Oui, peut changer tout. Oui. Bon, regarde, je vais faire ça court. À 6h35, dans les Félixonneries, Félixon. Ben justement, j'ai de la suite des idées. Je vais vous donner des trucs pour vous montrer à quel point je suis futé. Je vous donne des affaires. C'est un don de moi. T'es Mais- futé! Je suis futé. Toi, moi. t'es futé! Je suis futé. Bon.
6h20. On va le savoir tantôt. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Lilia. Vous avez aimé les détester. Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. Les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas une vilaine, moi. C'est adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave. À regarder dès le 19 août. C'est bon en Crave. Anne Blanc-Combinette. La gang de l'été. 107.3. Rouge. C'est sûr qu'on va peut-être chanter. C'est l'heure des Félixonneries. Embarque, on va s'amuser. C'est l'heure des Félixonneries. Je me considère comme étant un gars quand même wise, tu sais, un gars futé. Oui. Je pense que je suis aiguisé comme gars. Mon nom du coup, ça aurait pu être genre bélier rusé. Ah oui? Ouais. Oui. Moi, je fonce, j'ose. Ça me donne l'impression de gagner au jeu de la vie chaque fois, chaque jour. Je sais pas, j'essaie des affaires, des petites choses simples là, que je vais vous partager ici. Vous pourrez d'ailleurs vous en servir en pensant à moi, mais j'aimerais que vous pensiez à moi à chaque fois que ça va arriver. OK? Moi, comme moi, j'ai déjà plein d'opportunités de penser à toi chaque jour. Ah ouais? OK. OK, ma belle. Je veux qu'à chaque fois que tu les utilises, Liliane, que tu te dises, j'en dois une à Félixon. Tu sais, tu vois, moi, je troque mes trucs. Vous voyez? Déjà, j'essaie oui, t'es d'attirer là. votre sympathie puis de me dire, je vous donne quelque chose. À un moment donné, ça va peut-être me revenir. Mais tu sais, Liliane, tu me donnes tellement. Tous les matins, tu me fais un smoothie. Tu sais, il y a comme quelque chose de déjà là. Je suis aussi amoureuse, ouais. Oui, OK. Dernièrement, me suis parqué au Ikea. Jusque-là, rien pour me vanter, mais si je vous disais que je m'étais parqué proche de la sortie, hein? Là, vous pourriez découvrir quel acte de la vie je parle. Quand tu rentres au Ikea, c'est bien plus facile de faire des pas avant puis de revenir après puis de te rentrer dans ton char. Ben oui, parce que qu'au début, t'es excité, à la fin, t'es brûlé, tu sais plus ton char. Moi, je fais la même affaire. Ce que ça me donne le sentiment de faire quand je me parque à la sortie et à l'arrivée, ça me donne l'impression de récompenser le Félix du futur. C'est comme si je me donnais une petite tape dans le dos puis je me disais, tiens, à toi tantôt. Tu veux-tu que je te dise quelque chose auquel ça me fait penser? Oui. De se parquer en arrivant quelque part en Proche. reculant. En reculant. OK. Fait que quand tu pars, t'as pas besoin de reculer ton parking pour t'en aller. Tu fais juste chouing. Et s'il y a une urgence, t'es plus vite parti, en fait. T'es plus prêt à partir, Tu as exact. tout compris l'essence de mon message, Liliane. sais. Et j'ai envie de rajouter une couche à ça par rapport au stationnement. Tu as stationné pas loin d'un rack à panier. Oui, à côté. Ben oui. Direct à côté. Hey, non, mais pour vrai, moi, si je parquais loin, le panier, je le calisse dans la plate-bande, j'ai l'air d'un voyou, ça, c'est rien à prouver là-dessus. Mais si tu te parques à côté du rack, t'as pas le choix de le mettre T'es à côté. dans le rack puis de le ranger. T'as automatiquement l'air d'un bon gars, d'une bonne personne. Hein? C'est des crédits de karma. C'est comme ça que j'appelle ça. C'est des crédits de karma! Ouais. C'est de la monnaie de karma, Mais oui! tu vois, moi, au centre d'achat, je fais plus ça. Avant, je faisais ça, me stationner de reculons. Mais comme ici, je le fais à la station. Parce que avant, c'était de l'orgueil. Moi, vous Oui. le dire, c'était pour montrer Il y a de aux ça. gens, il sait circuler ce gars-là, puis il se parque direct, même de Oh, reculons. oui. Ah oui, c'était vraiment de l'orgueil mal placé. Mais maintenant, quand je vais faire des commissions, je me parque d'avant. Parce que je veux avoir accès à mon coffre vite. Tu comprends? Parce que c'est arrivé des fois, là, tu sais, genre, t'arrives justement chez Ikea, là, tu fais... Ah non, mais Ben, j'aurais c'est pas le ça, choix dans d'aller un contexte de dans stock, l'aire de réception, puis là, parce Oui, que c'est c'est ça. trop gros. Dépendamment du type de commerce dans lequel tu fais affaire. Quand tu rentres dans un restaurant et qu'ils te demandent, avez-vous une réservation? Dis oui. Dis oui, parce qu'ils ne la trouveront pas, ils vont se sentir mal, puis ils vont te donner leur plus belle table. Ah! De rien, la gang. Si tu as super faim, tu peux aussi appeler pour commander au resto avant d'arriver. Tu arrives, tu as une belle table, puis ta bouffe est prête. Hein? Ça, c'est pas vrai. Non, mais pour vrai. Mais Tu oui. peux appeler et dire « Pacho! Oui, bonjour, j'aimerais ça prendre une moelle. je veux les J'aimerais la je veux moelle. les moelles, je veux les carbonara, je veux une pizza avec arancini, puis Je suis là dans merci. 5. Non? C'est un bon truc. Ouais. Quand j'étais petit, moi, je me couchais souvent pour déjà habillé pour être prêt le lendemain, tu sais, genre en jogging, par exemple. Ça ferait pas. Puis c'est la plus belle façon de dormir le plus longtemps possible. Ouais, voilà, puis de c'est te un réveiller win-win. en puant aussi. Parfait. Non, tu prends ta douche. Regarde-moi, regarde-moi. Je suis en Lululemon. J'ai l'air expensive. Je me couche, je prends ma douche, je me couche, je suis en Lululemon, comme ça, comme une madame morte. Je me réveille, je suis prêt. Dans ton Zap! cercueil. Zap, zoup! Vous aimez pas ça? Ben, Moi, j'aime ça, mais peu importe ce que tu fais, je vais aimer. Oui, mais c'est ça. Mais toi, c'est parce que t'es vraiment en amour, là. Puis Oui, je tu suis vis ta amoureuse. tristesse de savoir que ça se pourra jamais. C'est Quand- ça se peut peut-être. Quand j'étais aux études, moi, j'avais une cafetière réveil matin. Hein? À la place d'avoir une Non. sonnerie gossante, je Non. me faisais réveiller par l'odeur de Non. mon café. Ouais, un jour,
Wise toujours! Mais ça, y a-tu des fois que t'as passé tout droit? Non. Puis que dans ton rêve, t'étais comme, oh, je suis Non. dans un café à Paris. Je te dirais parce que l'odeur du café le matin me donne tellement envie de caca si je passe tout droit que je vais à mon lit. Alors, en veux-tu des trucs? En voilà! Bon, c'est assez. Je vous en ai assez donné pour aujourd'hui. Pour d'autres trucs, je vous invite à vous inscrire à mon club select, les fans Lixon. Pour le prix modique de 30 $ par semaine, vous avez droit à une infolette remplie des meilleurs trucs et astuces pour gagner le jeu de la vie. Merci. Oui. L'autodiva tantôt. Merci, vous passerez. Inscrivez-vous à mon infolette. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3 Rouge. La gang de l'été. 6h51. Bon matin, la gang. Merci d'être là avec nous autres en ce matin. Retour des vacances de la construction. C'est correct, hein, si vous n'êtes pas hands-on toute la journée. Là. À un moment donné, il faut se donner un petit lousse. Je suis trop bilingue? Ben non, il n'y a pas d'être trop bilingue. Tu niaises-tu? C'est une langue de plus. Ben oui, je sais bien, mais à un moment donné, c'est pas trop beau les anglicismes aux 3 mots. Je suis pas fan de ça, mais peut-être Ben, que... my God, moi, je fais ça. Mais parce que je viens de l'Outaouais, par exemple. Excuse-moi, je t'ai coupé dans ton élan. Vas-y. Non, c'est correct. Liliane, il va faire beau aujourd'hui. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Il va faire beau Bonjour, demain. ici Miss Mémé. Il va faire Miss Mémé pour Miss Météo, on s'entendra bien. Aujourd'hui, il pleut, il fait 22, mais c'est un ressenti de 29, là, quand même, avec l'humidex. C'est dans le tapis, il fait... Les cheveux vont nous friser. Ah ouais, c'est ça certain. va gonfler puis ça va suer dans le nuque. Risque d'orage aussi plus tard aujourd'hui, mais rassurez-vous, le soleil revient pour demain, mercredi. Wow! Hey, ça, là... Ça, c'est une C'est-tu ma meilleure? super... Oui. Ça C'est fait une juste super 5 météo. jours que je donne la météo. Hey, mais t'es bonne là-dedans. C'est vrai? Prends-les. Félixon, on a-tu un petit horoscope qui pourrait guider notre journée? Bon, on a un horoscope non seulement qui pourrait guider notre journée, mais qui pourrait guider notre vie, parce que ça va plus loin que ça. Aujourd'hui, l'univers nous lance une drôle de question. Qu'est-ce qui a vraiment de la valeur? C'est une bonne journée peut-être pour faire le tri, faire la paix avec ce que vous avez perdu, reconstruire sans culpabilité, investir dans ce qui nous apporte réellement du confort et de la sérénité plutôt que dans ce qui impressionne les autres. Et je vais vous laisser là, sur cette petite phrase là, de type namasté. Les biens se remplacent, ce que je suis et ceux que j'aime sont mon vrai patrimoine. Wow. C'est si bien dit. J'ai transcendé. Pour ceux que j'ai perdus, faites le ménage de votre linge puis ayez pas peur de donner la renaissance. Parlant des choses bien dites, il y a une nouvelle qui vient de tomber, puis on va en jaser dans la revue de l'actualité en vite. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en J'ai bite. besoin de Celebration pour une nouvelle du genre. C'est parti! Oh! Call it the gang, c'est une nouvelle de dernière heure. La grève est officiellement terminée chez WestJet. Ça vient tout juste de tomber. Ça n'a pas été long? Non, ça n'a pas été long quand même, heureusement, là, pour les milliers de passagers qui voyaient leurs vacances possiblement tomber à l'eau. Donc, le syndicat canadien de la fonction publique qui annonce avoir conclu une entente de principe avec l'employeur s'entraîne donc le retrait, bien sûr, des avis de grève et de lock-out. Pour ce qui est du protocole de reprise des activités, là, ce serait annoncé certainement à ces prochaines heures. Il faut dire que le conflit avait déjà entraîné l'annulation d'environ 500 vols. Et là, de mémoire, on peut compter facilement à 24 à 48 heures avant la reprise complète des activités habituellement pour ce genre de situation-là. Mais au moins, les nouvelles sont bonnes pour les passagers. Ça avait tellement coûté cher du côté d'Air Transat l'an Dieu, dernier. oui. Oui, en relocalisation de vol, en tout ça. Ça avait duré plusieurs jours. Fait que je vérifie, mais quelques jours à tout le moins. Aux alentours d'une semaine, si ma mémoire est bonne, il faudrait que je vérifie. Ouais. Donc, tu sais, quand tu es une compagnie aérienne et tu te lances dans ce genre de processus-là, il me semble que tu fais, t'as peu là, il me semble récemment dans l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Puis tu te dis, ouais, gang, on va régler ça vite. Tout à fait. Et ça a été le cas. Sorti la grand voile, j'ai glissé sous le vent. Ben ouais, un peu de Garou et Céline sous le vent. Avez-vous vu ces images du côté de Repentigny? Hier, quand même, ça a brassé pas à peu près. On dit qu'une tornade aurait possiblement touché le sol lors d'un épisode d'orage violent. Hier après-midi, il y a une toiture là, d'un centre commercial qui a été arrachée à plusieurs endroits. Il y a aussi des arbres qui ont été déracinés. On parle également de quelques rues qui ont été entièrement inondées donc, par cet épisode d'orage-là. Il y a des expertises, donc, bien sûr, qui seront nécessaires pour déterminer si les dégâts ont été causés par une tornade ou non, parce que ça pourrait être également une micro-rafale. Et là, ce matin, il y a quelques 5000 foyers qui sont privés de courant, là, principalement dans les régions des Laurentides et de l'Outaouais. Le pire est passé, mais quand même, on prévoit d'autres orages ces prochaines heures. On va suivre ça. On parlait par endroit de 80 à 100 mm de pluie ça en quelques vite, heures. À peu près, oui, tout à fait. Ouais. Le réseau d'eau a toujours de la misère à atterrir ça.
Tu viens de la faire, la nouvelle. Je le sais, mais il y a un autre twist à tout ça avec Mario Pelcha. Le temps presse, semble-t-il, pour l'aménagement d'un toit sur le cours central du stade IGA de Montréal. C'est ce que pense en tout cas la directrice du tournoi, Valérie Tétrault, parce que oui, la pluie, ça a gâché le début du tournoi, pas à peu près hier à Montréal. Écoute, il y a seulement 2 des 14 matchs à l'affiche qui ont été disputés du côté du stade IGA. Donc, évidemment, on va falloir reprendre tout ce retard-là aujourd'hui, demain. Donc, 27 matchs qui pourraient être présentés aujourd'hui, si la météo le permet, il va s'en dire. Puis les Québécois Alexis Galarneau et Gabriel Diallo seront en action. Fait que dans le fond, quand il y a des matchs qui sont annulés, il n'y en a pas qui sont juste annulés pour de bon. Là. Il faut les replacer. Il faut les replacer, tout à fait. Fait, imagine le match pour le gagnant du tournoi, on l'annule, puis on dit, il n'y aura pas de gagnant. Donc, évidemment, on reporte toujours ça à plus tard. Habituellement, ce qui fait la force du tournoi, c'est que les joueurs ont congé entre les matchs habituellement. Et là, peut-être que la météo va bousculer tout ça avec 2 matchs consécutifs. En fait, 2 matchs de 2 journées consécutives, évidemment. Moi, ce qui me fascine, c'est à quel point le tournoi en a pris pour son rhume avec la pluie, mais que Oshéaga, hier, aucun spectacle a été annulé. C'est vrai. Tout a battu bon train. Je comprends pas. Ouais. Ben, peut-être qu'ils sont prévus. Peut-être que c'est prévu, Oshéaga. Je me dis, à moins de... Parce que, beau temps, mauvais temps, ça a lieu. À moins d'orage, ouais. À cause des installations des scènes, c'est l'affaire. Mais s'il y a de la pluie, les shows ont lieu pareil. Ouais, alors pas que le quand tennis. c'est sport, ben, c'est Ben, pas non, de mais risque. j'avoue que de l'eau qui s'accumule puis un festival qui vire en boîte, ça, c'est pas grave. Souvenez-vous de cet épisode qui avait eu lieu à Woodstock en Beauce. Oh, oui, tout à fait. Souvenez-vous de cet épisode. Oui. J'étais là. Non, mais ça avait... OK, c'est parce que tout est trop jeune, mais c'est comme genre ceux qui se racontent l'espèce de food fight là, à son école secondaire. Ouais. Tu l'as pas vécu, mais genre, il y a ça. Les générations ça fait 8 ans que les gens parlent. se le racontent. Ben, c'était ça qui s'était passé à Woodstock en Beauce. J'avoue que sur le court central, tu essaies d'aller faire un coup puis d'aller rattraper une balle et tu glisses, c'est pas l'idéal. Ouais, j'avoue, je vais être un peu moins de mauvaise foi. En tout cas, on souhaite un bon tournoi à tous ceux et celles qui veulent y aller et qui iront voir du tennis de très, très haute qualité au Masters 1000. On rappelle d'ailleurs que notre cher Félix Auger-Aliassime est 2e tête de série avec l'annulation des plus grosses vedettes. Il y a juste la première tête de série qui est là. Fait que c'est le fun. C'est le fun. Félix a quand même un tournoi peut-être dans la poche. Les astres s'alignent, en tout cas. Il n'est pas dans la poche, mais bon, les chances sont de son côté, on peut le dire comme ça. Toi, Ben, on dirait que t'es jamais en retard dans rien. T'es tellement drette. Non, mais ça t'est déjà arrivé de reporter un livre en retard ou d'arriver en retard quelque part? Oui. Oui. Puis ça fait combien de temps? Ben, le livre, ça fait un petit bout, là, je te dirais. Là, mais oui, ça m'arrive encore une fois. T'es parfait depuis 20 ans, assume-le. Moi, je veux savoir, vous, là, qui n'êtes pas comme Ben et qui êtes imparfait comme moi, c'est quoi le retard qui vous a coûté le plus cher ou qui vous a causé le plus de troubles? Moi, j'en ai 2 en mémoire que j'ai hâte de vous raconter dans quelques instants, notamment un qui est toujours pas réglé. OK. Ben voyons. Qui traîne toujours à côté de mon lit. Je suis juste gêné de retourner ce livre-là. Qu'est-ce que tu... Je garde un livre depuis 5 ans. En tout cas, on s'en reparle dans quelques instants. Le mais... Petit Prince. Non, c'est pas ça. Lui, je l'avais déjà lu, puis je le comprends, là, puis tout. Gin tonic concombre, puis... Oui, c'est ton livre de la mixologie pour les nuls. Non, mange Priem. C'est tellement doux, tout ça. On s'en parle, justement, d'un livre. Vous ne devinerez jamais, ça fait combien d'années que ce livre-là est en retard. Ça n'a juste pas rapport. Et ce retard a été réglé. On en parle après Chabouzy. La gang de l'été! Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. OK, la gang, j'en reviens pas que cette nouvelle-là existe. Ça a été révélé. Il y a un retard légendaire qui a été réglé là, dans les derniers jours. C'est un homme qui, au Pays de Galles, a rapporté un livre qui était vieux de 116 ans. Non. Le livre, je dis vieux, qui était en retard de 116 ans, ça n'a pas de bon sens. C'est son grand-père qui avait emprunté ce livre-là il y a 116 ans. Et ce jeune homme-là a retrouvé le livre. Il avait été emprunté en 1910. Le titre de l'ouvrage n'a pas été révélé. OK? Sauf que on nous a écrit sur la 2e de couverture, on pouvait lire par la librairie des usagers, ramenant le livre, qu'après 2 semaines de prêt, on devait déverser un frais de retard de 1 penny par semaine. Donc, le calcul a été fait. 116 ans fois 52 semaines par année, un penny par semaine, ça veut donc dire que ce gars-là devrait 114 piastres canadiens aujourd'hui. C'est pas beaucoup. C'est moins pire que je pensais. C'est pas beaucoup. Non, moi, je trouve que pour Family Heirloom, Ça veut dire quoi, ça, heirloom? c'est un... Mon Dieu.
Ça se passe bien? Non, j'étais particulièrement fan de la musique en arrière. Pour Un les Je héritage, l'adorais, moi. un Remets ça, héritage. petit chat. C'était très bon. Héritage? Donc, pour C'est un l'héritage, je trouve ça super. c'est un héritage chien rare, là. Je veux dire, d'un Mais- livre, d'un retard d'un livre de 116 ans. Moi, j'ai envie de savoir c'était quoi ce livre. C'était-tu comme comment bien intégrer le cyanure à votre quotidien? En 1910, là, sûrement genre manger de la cigarette. OK, non, mais pour que vous compreniez à quel point ça fait longtemps, 1916, le Titanic n'était pas coulé encore, là, il était en construction. J'ai quelques fun facts pour vous autres Capable de sur 1916, OK? Sur 1910, pardon. Et vous devez tenter de deviner, en fait, parce que ce sera des petites questions. En 1910, quel était le salaire annuel moyen au Québec? 2 12 et 17 par année. Non. Oh, annuel. 12 000 par année. Annuel? Annuel. 150. 338 piastres. Tabarnouche. Le salaire annuel moyen au Québec était de 338 En même temps, à l'époque, t'allais au dépanneur, puis t'avais une boîte de céréales, une pinte de lait, Ouais, un vas-y, pain, la puis ça te coûtait 14 Non, mais sous. ça coûtait... Bon. En Il y a fait- un paquet de cigarettes de McDonald's. Non? Les gens ont regardé un peu, là, ça équivaudrait à combien? Aujourd'hui, c'est 11 800 piastres. Wow! C'est quand même... Ah ouais? Non, mais en date d'aujourd'hui, ça veut dire à quel point la vie nous coûte plus cher maintenant, à quel point on possède plus de trucs. Honnêtement, À l'époque, ouais. les gens magasinaient quasi pas parce que les gens faisaient tout eux-mêmes. Je veux C'est dire, ça. c'est les mamans qui faisaient le linge la plupart du temps. OK, oui, t'avais l'industrialisation, t'avais du monde qui habitait en ville, mais même là, Ben oui. les gens avaient un char par famille. Puis quand je dis par famille, c'est-à-dire, genre, C'est ton ton char. oncle avait un char, c'était le char de ta famille. C'était de même, ça marchait. OK, je vous nomme des personnalités, puis vous me dites si elles étaient nées ou non en 1910. Mère Teresa. Oui. Oui. Bonne réponse, c'était son année de naissance en 1910. Bonne fête! Jean-Paul Sartre. Non. Oui, il avait 5 ans. Sartre avait bonne 5 ans. fête. Maurice Richard, est-ce qu'il était né ou non en 1910? En 1910? Ben non. Moi, je pense que oui. Tu penses que oui? Oui, parce qu'il jouait dans le Canadien, il avait 102 ans. Arrête, non, il était pas né. Il est né en fait 11 ans plus tard. Oh. Il est né en 1921, le beau Rocket. Et le Titanic, je vous l'ai dit tantôt, est-ce qu'il était né? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais il était-tu construit? Il était-tu... Ben, c'est pas il a coulé en 1914. Ça a pris combien de temps de le construire? 5 ans? Non, il était pas né. mais le Titanic, là, c'est un self-made. Hein? Il a accouché d'une chaloupe. Oh, j'ai fucké ma joke. Ah non, Titanic... Ouais, je voulais dire que sa mère, c'était une chaloupe. Là, lui, c'est Titanic. Ouais, je sais. Non, mais le Titanic, a-tu coulé en 1900... Non, il a coulé en 1912. 1914, c'est l'Empress of Ireland. C'est le 14 avril 1912. C'est pour ça que j'avais 14 dans la tête. Exactement. Oui, puis moi, je suis allée au musée du Empress de Ireland. Diriez-vous que ça va dans tous les sens, Ça ce va dans sujet-là? tous les ou- sens. Je C'est pense pas que ça c'est le la sujet. pluie, mais il y a quelque chose. Des fois, ça nous arrive en studio, on est comme un peu. Tu me reparleras En studio. tu me reparleras de l'Empress of Ireland. Mais je suis allée, là. Non, mais tu m'en parleras pendant Ok, la tour, parfait. à moi, tout seul à moi. OK? Mais ça, c'est parce que j'ai eu un congé Wow! de 4 jours. C'est Oui, pour ça que arrête! je suis de même. Arrête! Le Titanic était pas encore né. Il était pas encore construit. Il était en construction. Mon Dieu, que ça coûte cher, Il a été hein? livré en La vie. 1911. Moi, je veux savoir si ce livre-là avait 116 ans de retard. Ça n'a pas coûté si cher, pour vrai. Je pensais vraiment que ça coûterait plus cher que ça. La morale de l'histoire, retournez vos livres à la bibliothèque. Ben Bon. oui, Simonac. Vous autres, votre retard qui vous a coûté le plus cher, moi, j'en ai un en tête. Je vous le raconte dans quelques instants. Textez-nous 16-12-13 ou encore appelez-nous 790-100-73. Ben, voyons donc. C'est Seigneur, un petit, il a roté dans son micro. J'ai pas roté, j'ai fait... Brian, il faut vraiment que tu t'en ailles en vacances. Le camping, ça ne va pas bien. Hey! C'est pas juste le camping, c'est le café que j'ai bu juste avant. Bon, on écoute Briller. C'est on Tricks. À rouge. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. Rouge. Kat de Capcha qui nous appelle pour nous parler de son retard le plus légendaire. Parce que oui, il y a des retards légendaires. On vient de parler d'un livre qui est en retard de 116 ans, emprunté en 1910 par un grand-papa, puis c'est le petit-fils qui l'a rapporté là. Il y avait quelques dollars, évidemment, à payer, 116 piastres en dollars canadiens, là, c'est ce qu'on a pu voir. Ceci dit, c'est quoi, vos retards légendaires? Textez-nous 6-12-13 ou encore appelez-nous 790-1073. Kat de Capcha est là. Bon matin, Kat. Hey, salut Brian, ça va? Ça va, toi? Allô? Ça va bien? Hey, il fait salut, combien en les Gaspésie? deux autres bébés d'amour. On t'aime. Merci d'être avec nous à tous les matins. Bon, Kat, nous autres, c'est le gros ciel gris sur Montréal, mais à Capcha, en Gaspésie, il fait-tu beau? Ouais, c'est vraiment humide. On n'est pas habitué à ça. Ouais. Ouais. Mais tu sais, Il même s'il fait mais pas je pense soleil. qu'il va pleuvoir. Mais il fait tout le temps beau en Gaspésie, on dirait, juste avec la vue. Non, puis c'est pas vrai. Non? OK, je romanise un peu trop. OK, Kat, rappelle-moi, là, c'est quoi, vous autres, votre retard le plus légendaire? Ben, en fait, je
tiens quand même à préciser que c'est pas moi qui étais en retard, c'est mon chum. OK. Dans le fond, c'est Throwback 2012, là, fait qu'on retourne dans le temps. OK. Et mes parents organisent une épicette de blé d'Inde. Fait que là, tout le monde s'en va là, puis là, on a du fun, tout ça, puis on est dans le garage chez mes parents, puis à un moment donné, ma mère fait comme « OK, tout le monde, on vous a menti. » Là, moi, je fais comme « OK, tout le monde. » Mon chum n'est toujours pas arrivé parce que lui est toujours en retard. Et là, ils nous disent « OK, c'est parce que là, on va se marier. » Moi, j'étais genre « OK, attends un peu, qu'est-ce qui est en train de se passer? » Toi non plus, tu savais pas? Non, je savais Ah, pas. mon Fait Dieu. que tout le monde capote, tout le monde crie, ça braille, ça comprend rien. Ma tante est enragée après ma mère. Comment ça, tu me l'as pas dit? J'ai de la répaille, j'ai rien amené. Fait que là, mon chum arrive genre 5-10 minutes plus tard avec sa vieille Corvette qui grince. Arrivé remarqué. Remarqué, tu comprends? Wow. Puis là, genre, lui, il est comme, mais pourquoi tout le monde est de même? Je suis comme, mes parents se marient. Genre, voyons, what the fuck, c'est un petit shot de blé d'Inde. Fait que lui, il est arrivé en retard au mariage de ses beaux-parents. C'est beau, ça, c'est fin. De mes parents, en fait, de ses beaux-parents, effectivement. Mais finalement, ils se sont pas mariés cette fois-là parce qu'ils n'avaient pas affiché l'espèce de petite annonce là, quand on se marie à quelque part pour l'afficher. Fait que finalement, ils se sont mariés en décembre de cette année-là à la maison. Puis oui, mon chum était à l'heure et il était présent. Attends un petit peu. Tes parents pensaient qu'ils pouvaient se marier, mais parce qu'ils ne l'avaient pas annoncé, le mariage n'allait pas compter. C'est ça que tu nous annonces? Ben, dans le fond, quand on se marie au civil, c'est qu'il faut qu'on l'affiche à quelque part. Faut que ça soit Quand on se affiché marie, un certain temps avant. Ah, je savais pas ça, moi. Qui veut parler en arrière, là? Oui. Ah, ça, c'est ma C'est Charlotte votre représentant? qui veut parler. Ben, passe-moi là. Attends un petit peu, votre C'est votre représentante légale. Passez-moi la belle Charlotte. Je veux pas. Mais l'écouteur. Bon matin, Charlotte. Elle veut Allô? parler, mais finalement, elle veut pas parler. Bon, ben, allô, ma belle Charlotte, bon matin, on t'embrasse, c'est la gang du matin. Au revoir. Envoie un bec. Bon, ben, bye, Kat, mais en tout cas, c'est très légendaire comme retard. Puis on salue ton chum, évidemment. Il est encore dans ta vie, lui? Ben oui, il est encore dans ma vie, tout par retard. Et Bon. la- 15 ans qu'on est ensemble, ça doit faire au moins 3-4 ans. 3-4 ans que je travaille lui. Ouais, puis sur Reddit, la rumeur court que c'est lui qui a payé la bague pour se rattraper, hein? Oui. Non, mais je tiens à dire qu'il m'en a quand même acheté une. À côté, mais j'ai ma bague. Bravo à ton chum qui a su se faire pardonner. Hey, merci de nous avoir appelé, Kat, puis t'es toujours la bienvenue dans la gang. Bisous, bye. Hey, merci la gang. Bye, bye, Charlotte. Il y a Catherine Roy qui dit 24 heures de retard sur une réservation de train en Italie qui nous a coûté une classe à faire. Ah, ben, ouch. j'ai une anecdote de même. Moi, à un moment donné, j'étais au cégep, j'étais allé en Europe un mois, puis j'avais un vol entre Paris pour m'en aller en Espagne. J'allais à Barcelone. C'est 20 € un vol intra-Europe, là. Puis j'étais dans le train, puis je suis parti dans le train du mauvais bord de l'aéroport. Ouch! Mais genre, c'est juste, après ça, quand t'as pas une scène, 20 € plus l'auberge de Jesus. jeunesse où j'étais, plus tout le trouble, j'ai pleuré. J'ai pleuré dans un As-tu train dormi sur entre un Paris et Barcelone. As-tu dormi sur un banc de parc, quelque chose? Je Non, sais non, pas. je suis allé dans une auberge. Là. Je suis retourné à l'auberge où j'étais. Ouch! Ça fait mal. Il y a Kathleen qui nous a écrit, elle a dit, au cégep, j'avais pas fait un travail de littérature. Je suis rentrée dans le bureau de la prof en panique puis en pleurant, genre une scène. Je lui ai dit, mon sac puis mon travail était resté dans l'auto de mon amie, puis elle est partie à Montréal pour une semaine. Elle m'a consolée, la prof. Elle m'a dit que je pouvais l'apporter dès que j'avais récupéré mon devoir puis que je serais pas pénalisée. Elle a dit, j'ai rushé sur un temps rare après pour le faire. Il était même pas commencé le devoir. That's my girl! Ben, That's the devil right there. Kathleen, t'es une fraudeuse, Kathleen. Moi, tu vois, ça ressemble un peu à l'histoire de Catherine juste avant. J'étais, à l'époque, je venais de faire Starac et on avait l'album de Noël en 2012 qui oui, allait je me sortir. souviens Puis on très avait bien. de la grosse promo et toutes les photos à faire. Et c'était une journée promotionnelle qu'on faisait. Mais moi, la veille, j'avais été engagé pour faire un corpo au Saguenay et pour aller chanter l'hymne national, entre autres, au match des Au Saguenayens. SAG, Georges Vézina. Fait que moi, je m'en vais là-bas en avion parce qu'on me dit, ben oui, on va te payer l'avion puis tout le kit. Fait que viens, ça, c'est les clients qui m'avaient engagé. Le problème, c'est que le lendemain matin, je me suis levé un peu tête. Je suis arrivé à l'aéroport de Bagotville, un peu tête pour mon vol. Et quand je suis arrivé pour embarquer, la fille, elle m'a dit, hey, non, on est tanné, les gens arrivent trop à la dernière minute. Elle dit, puis on met maintenant, là, tu sais, c'est une demi-heure maximum avant d'entrer dans l'avion que vous pouvez arriver. Elle dit, puis toi, ben il reste 20 minutes. Fait que je suis désolé, on ne te fera pas rentrer. Donc, moi, ce matin-là, il y a 2 compagnies qui desservent pour Montréal. Il y a
Ah, mon Dieu. Cette compagnie-là, puis Air Cannes. Là, j'arrive à Air Cannes, je fais, excusez, il vous reste un vol? Elle dit oui, dans 2 heures. Mais moi, je suis obligé de partir parce qu'il y a cette grosse journée-là d'organiser par Québécois et toute la gang. Là, je suis un peu en panique, puis je suis comme, non, mais il faut que je me rende. Si je me loue un char, je me rendrai jamais à temps. Puis, tout le monde va réussi à aller faire la promo de Petit Papa Noël? Il me restait un seul billet à acheter sur Air Canada, mais avec la tarification dynamique, ce billet Chicoutimi-Montréal coûtait 1,003,78 $. Ça m'a coûté 1,003 $ pour oui, pouvoir puis paraît que tu as revenir. travaillé dans l'avion aussi. Tu as été une petite hôtesse. Hein? Oui. Il donnait des bretzels pour essayer de faire baisser t'as son donné prix. du thé. Hein? Hey, mais c'était ridicule. Il a fallu que j'appelle chez Desjardins pour leur demander d'augmenter ma limite. T'avais une pour modulo? journée. J'avais 1000 $ que je peux dépenser dans la journée. Il a fallu que je les appelle pour dire je suis désolé, je vais faire un achat de plus de 1000 $. Elle dit de combien plus? Je fais 3,78 $. C'était complètement cave. Fait que la gang, soyez à vos affaires, Christy. Si vous avez des livres, des cassettes à rapporter, rapportez-les. Hein? Vaut mieux tard que jamais, comme nous l'a prouvé cette histoire où cet homme a rapporté un livre emprunté il y a 116 ans par son ancêtre. Dans quelques minutes, nous autres, c'est la question impossible, mais on va vous la donner tout de suite. La question impossible. Ah oui, Rouge et Kiaspa vous offre 60 minutes de pure relaxation, 60 minutes à recevoir un soin complet du cheveu, mais aussi du visage, incluant un nettoyant, exfoliant, masque, un beau moment de self-care qu'on a essayé l'année passée. C'était super, c'était relaxant, c'était vraiment un beau moment de relaxation à s'offrir. Là, Depuis, j'en fais des Ouais, donc on vous offre ce certificat-là cadeau de 60 minutes d'une valeur de 150 $. Il faut répondre correctement à la question impossible. La voici. La famille moyenne en perd 5 par année. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Des essayez boîtes à d'y lunch. répondre 6, 12, 13 ou encore tasse de 790 1073 puis laissez-nous des petits micros rouges sur l'application iHeart. Liliane, tantôt, dans ton île, tu nous amènes vers où, vers quoi? Là, vous l'avez peut-être senti déjà à l'écoute, mais il y a une tension entre... j'impose une tension. Il y a une tension de toi à moi, pas de moi à toi. Là. J'ai écrit une lettre d'amour à Félixon. C'est gentil. C'est ça, hein? T'arrêtes pas de dire que c'est un danger pour les femmes depuis le début de l'été, mais c'est ça. Il est un danger pour toi et pour ton couple. Sur tous les pans de sa personnalité. Ah, je viens de comprendre. OK, ça s'en vient, ça, dans quelques instants. Après Diamonds et Riri à Rouge. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus fun. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Cet été à Montréal, c'est toujours un hit. En 7, 3, 3. Rouge. La question impossible. La question impossible. On a du plaisir en studio. Rouge et Kiaspa vous offre 60 minutes de pure relaxation, 60 minutes à recevoir un soin complet du chevelu. Hey, pour vrai, là, un soin du chevelu. Un soin du chevelu! Hey, non, mais y a-tu quelque chose de plus le fun quand vous allez chez le coiffeur que le moment où tu te fais laver la tête? Moi, ça m'arrive de dire, tu peux, vas-y. Imaginez ça pendant 60 minutes, puis en plus des cheveux, du soin du chevelu, soin du visage, incluant nettoyant, exfoliant, masque. Vous pourriez gagner ça. C'est un certificat cadeau de 60 minutes d'une valeur de 150 $, donc au Kiaspa. Et pour ça, ben, les amis, c'est simple. Vous avez juste à répondre correctement à la réponse de la question impossible. Mais pour ça, il faut répondre correctement parce que, je vous le rappelle, cette question est impossible! Et elle va comme suit. On dirait qu'on te lance en bas d'une Ben, fenêtre. c'est ça que j'ai fait comme effet. Wow! La famille moyenne en perd 5 par année. De quoi s'agit-il? Élise a tenté quelque chose d'intéressant. Oui, c'est audacieux. Des plats Tupperware. Puis ça, perdez pas ça parce que ça coûte cher. Moi, je pense que c'est... Ah, c'est ça. Je pensais que c'est pas ça. Martine qui dit une guenille. OK, Véronique a dit une gourde d'eau. On va aller au téléphone tout de suite, OK? Parce que je pense que Mylène a la bonne réponse. Bon matin, Mylène. Bon matin, la gang! Salut! Bon, Mylène, une famille moyenne en perd 5 en moyenne par année. Selon toi, c'est quoi? Moi, je dirais des petites cuillères, parce que dans les lunchs, ça disparaît souvent. Ouf! Ah, Mylène, t'es une maman d'expérience, alors, si je comprends bien. T'as combien d'enfants?
Non, j'ai deux beaux-fils. Mais quand ça part avec des cuillères, ça revient pas toujours. Oui, il faut pas s'attacher à nos cuillères, hein? Oh là 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 là. Non, mais moi, c'est vrai qu'avant, j'avais une belle coutellerie. Depuis que mes enfants sont en âge d'aller à l'école, je me suis acheté de la cochonnerie. Toi, t'avais de la belle couteau. OK, les amis, est-ce que c'est la bonne réponse? Mylène de Repentigny, tu as réussi à répondre à la question impossible malgré le fait qu'elle était... Impossible! Yes! Tu mérites une belle heure de détente avec un soin pour le cuir chevelu, les cheveux, avec des jets d'eau pour le visage. Ça va tellement te faire du bien, Mylène. On l'a fait, Brian et moi, l'année passée, puis c'est vraiment exceptionnel. En plus, je suis content parce que, Mylène, tu viens de Repentigny, right? Yes! Hey, est-ce que tu as vécu hier toute cette pluie-là, cette tornade-là potentiellement qui a touché terre chez vous? Oui, exactement. C'était très intense. Ça nous rappelait il y a 2 ans quand il y a eu beaucoup d'inondations à Repentigny, mais hier, on s'est pas rendu là, une chance. Avec débit, oui, ça avait été très, très stressant là, quand la fin de l'ouragan avait frappé chez nous. Mais en tout cas, chose certaine, c'est qu'après avoir vécu tout ce stress hier, tu pourras aller te relaxer au quai à Spa. Garde la ligne, on va t'expliquer comment ça va fonctionner pour toi. Bisous, bye! Merci, bisous! Bonne journée. Bisous! Bon, Liliane Blanco-Binette, Ben, fine, elle. dans quelques minutes... Elle est fine en tabarouette. Je l'aime. On l'adore, Mylène. Oui. Ah, Mylène, dans quelques instants, tu vas nous parler... En fait, tu vas pas nous parler, tu vas juste parler à Félixon, c'est ça le problème? Non, mais je vais parler au nom de tout le Québec. Je fais une demande... Non, je fais pas une demande. J'explique mon amour à Félixon, mais j'ai pris des lignes anonymes et ça a été écrit par plusieurs centaines de milliers de femmes. Ah oui, hein? Ben Ouais. après, Dancing with the Sun. Tu parles au nom du cœur des femmes. Ah ouais. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3 Rouge. Donc aujourd'hui, je m'adresse à une personne autour de la table. Je m'adresse à nul autre que Félix-Antoine Tremblay. C'est-tu le moment où je vais arroser mon jardin dans mon iPad ou... Non. Non, c'est là que tu me regardes dans les yeux et tu te convaincs que tu m'aimes un peu. Je suis inconfortable, Ok. je t'aime tellement. J'aimerais aujourd'hui rendre hommage à Félix-Antoine Tremblay parce qu'il y a des gens qui rendent le monde meilleur. Puis il y a Félix-Antoine qui rend les femmes hétéros profondément frustrées. Parce que soyons honnêtes, Félix-Antoine est le rappel ambulant que Dieu distribue... Je vais recommencer. Félix-Antoine est un rappel ambulant que Dieu distribue vraiment les qualités de façon inégale. C'est vrai. Il est beau, genre injustement beau. Le genre de beau qui fait dire à ta mère « Ah, je pourrais faker de rester à 4 pattes poignées dans, dans ses choses. » OK. Beau de même, ça devrait être illégal. Puis en plus, il est fin, Ouais. il est drôle, Ouais. il est brillant, Ouais. il est cultivé, Ouais. il est sensible, il est bien habillé, Voyons. puis il sent bon. C'est gentil. Mais à un moment donné, Félix, on choisit une bataille, OK? Genre, donne-nous quelque chose, je sais pas, une imperfection, n'importe laquelle, un compte Vidéotron oublié en 2018, je sais pas, une addiction à manger la mousse de ton sofa, je sais pas, une haleine douteuse le matin, même pas. Moi puis Brian, on le sait, hein? Il y a tellement de bonne haleine. Il y a une haleine tellement fraîche là, que quand il rit, la température, elle drop de 2 en studio. Oh, j'ai frette. Le problème, c'est que Félix-Antoine est l'équivalent émotionnel d'un penthouse. Ben voyons. Il est hors marché. Oh! Il est gay. Un penthouse, c'est gay? Non, Brian. Tu viens-tu vraiment de me hâter? Ta gueule. ordinaire. Ta gueule. Tu marches dans la rue en disant I'm beautiful in my way. Quelqu'un make love and sex. Non, Félixon, t'es comme visiter une maison de rêve puis apprendre qu'elle est déjà vendue. Puis là, les gens, ils sont comme, ben voyons, c'est pas grave. Non, c'est grave. Parce que ça nous rappelle constamment qu'on n'aurait jamais ça. Mais au-delà de ça, Félix-Antoine, c'est aussi le grand frère que j'ai jamais demandé. Mais clairement, celui dont j'ai besoin. Parce qu'il me remet constamment à ma place. Il est capable de me regarder 2 secondes puis juste de me dire « Liliane, ta gueule, pétasse. » Puis le pire, là, c'est qu'il a raison. Il va être le premier à me dire « Liliane, tosse-toi. Liliane, tu vas être en retard en ordre de rien. Liliane, ta brassière est en train de perdre le combat. » Oui. Puis moi, au lieu d'être insultée, ben je me console en me disant que il a regardé mon buste. Franchement. Je sais que ça y fait absolument rien, mais techniquement, il l'a regardé. Fait que je les prends les petites victoires, OK? Félix-Antoine, il est aussi le seul homme avec qui je peux me changer devant lui, sans ambiguïté. Lui, il est complètement à l'aise, de glace. Moi, dans ma tête, je suis comme, peut-être qu'aujourd'hui...
Et non, aujourd'hui non plus. Et non. C'est ça qui est beau, hein? Parce que notre relation est parfaite. Parce qu'il n'y a jamais eu de jeu, jamais de flirt, jamais de malaise. Juste deux personnes qui s'aiment énormément, mais pas de la même façon. Fait que Félix, merci. Merci d'être le gars qui me dit les vraies affaires. Merci de me faire rire, de me protéger, d'être le grand frère que la vie m'a envoyé. Puis merci d'être gay. Merci d'avoir placé la barre tellement haute que maintenant je suis obligée d'éter des hommes qui vont juste me décevoir. Parce que c'est probablement ça, le plus beau cadeau que tu m'as jamais fait. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. Oh là là, Liliane, t'es tellement pas la seule à triper sur Félixon, mais qui sait très bien qu'il n'a aucune chance. Félixon, tu sais quoi? Émilie nous a texté au 6-12-13 pour dire... Félixon, je l'aime tellement que j'ai hésité à lui écrire pour être sa mère porteuse, tellement il est parfait. Tu te rends-tu compte de ça, mon homme? Les gens seraient prêts à te porter des enfants. Ah oui, Félixon, ça pleut en texto et je ne sais pas de quelle eau. Mireille a dit, mon chum fait dire merci à Félixon d'être gay, sinon je le laisserais pour m'essayer de sortir avec. Je sais pas si c'est gentil ou... Il y a même Chris qui a dit, Liliane, ma mère pense la même chose, elle veut vraiment me matcher avec Félixon. Ben voyons. Et Ève qui dit, mon Dieu que je l'aime, mon Félixon. Ah, puis il y a Carole aussi qui dit, Liliane, j'ai mal aux joues. Oh, c'est fin. La gang. C'est vraiment fin. Viens voir mon show, Carole. Toréador. LilianeBlancobinette.com. Oui. On l'a-tu assez plugué aujourd'hui? Non. Pas assez encore. Ben, hein? c'est la première fois Non, aujourd'hui. c'est ça. Non, mais donc, on va le plugger plus souvent. T'as bien raison. Dans les prochaines minutes, on va jouer à ce catégorise extrême. J'adore. Que ça. Moi, je sais que t'aimes ça parce que toi, t'es bon. Liliane aussi, t'es bonne. Moi, ça me vient moins vite. Vous allez peut-être pouvoir m'aider au 6-12-13. Mais là, c'est le moment de se choisir une toune qui craigne dans la guerre de la gang. OK? C'est le moment de passer au vote pour cette prochaine chanson. Puis aujourd'hui, on met en opposition 2 tounes de Katy Perry. Lesquelles avez-vous choisi, Félixon? Moi, là, je suis allé pour un hit de Katy Perry que j'aime beaucoup. C'était l'ouverture de son halftime show au Super Bowl. J'y vais avec une tonne qui me craint. C'est Roar! OK! Hey! 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 Dancing through the fire! Oh, c'est une bonne intro, ça. Je vais te dire, je pense que... Hey, Brian! Je pense que... Non? Je pense que je vais demander à Liliane, c'est quoi ta chanson, toi? Ben moi, je vais vous offrir une chanson parce que des fois, ça nous arrive de Have you ever feel like a plastic bag drifting to the wind? J'y vais avec Firework! Baby, you're a firework! Très bon choix. Come on, let your colors burst. Make them go. Bon, ben, Firework ou encore Roar. Pour Félixon, vous textez 1. Ou encore pour Liliane, vous textez 2. 6-12-13. Quelle chanson va vous craquer ce matin en ce retour des vacances de la construction? À vous de nous le texter. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3. Vous êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. On connaîtra dans quelques instants c'est quoi la toune qui vous craint en ce début de semaine. Retour au travail pour bien des gens. Oui, et anniversaire pour quelques autres, parce qu'il y a Isabelle Michaud qui nous texte au 6-12-13 qui dit « C'est l'anniversaire de ma petite sœur aujourd'hui, Geneviève Michaud. Bonne fête, Jen, de sa grande sœur Isabelle. Bonne fête, les sœurs Michaud, là, ça, c'est un clan. Ça, c'est comme la gang du matin, ça se tient. Ça, c'est un tandem qui fait partie de la gang depuis très longtemps. Merci d'être là, les sœurs Michaud. Nous autres, Liliane, on se prépare à quoi? Parce que là, le ciel est très, très gris, puis je vois qu'il mouille même d'ailleurs présentement à Montréal. Bonjour, c'est moi, Miss Mémé. Nuageux aujourd'hui, risque d'orage, humidex de 33, fait qu'il fait turbo humide, là, ça colle dans le nuque. Mais soleil demain, mercredi puis jeudi. C'est de la bonne nouvelle, ça, par contre, que le soleil se réinstalle. D'ailleurs, on attend... bon, ça sera quand même encore chaud, le 27-30 degrés, mais c'est pas grave, c'est l'été, puis on en profite. Bon retour au travail, textez-nous 6-12-13 pour nous dire comment ça se passe de votre bord. Du côté des nouvelles, Ben Chevalier, la grève qui a pris fin après 24 heures chez WestJet, plus de peur que de mal, finalement. Effectivement, oui, les deux parties qui ont conclu une entente de principe donc ces dernières heures. La direction de WestJet dit faire tout en son possible pour relancer le service le plus vite possible. Sauf que le mal est déjà fait quand même pour des milliers de voyageurs. Les 4400 agents de bord WestJet sont
les derniers en passant au Canada à revoir leurs conditions de travail. Air Canada et Transat ont mis fin au travail non rémunéré au sol l'an passé. En ce jour de retour au travail, on n'en a pas fini avec les chantiers routiers, malheureusement. Il y a 3 entraves majeures qui vont perturber la circulation, principalement à Montréal. On a des travaux d'aqueduc à la sortie du pont à Jacques-Cartier. La ville doit remplacer donc des conduites d'aqueduc. On a aussi des travaux prévus sur le pont Victoria et dans le tunnel Ville-Marie, comme l'indiquait justement le collègue Mario Bellemare il y a quelques minutes. Pendant ce temps-là, il y a un peu plus de 100 feux qui sont toujours en activité au Québec, là, principalement dans le nord du Québec et en Abitibi-Témiscamingue. En Europe, c'est pas mal plus compliqué avec des feux de forêt en Grèce, en Espagne et en France. D'ailleurs, en France, il y a quelques 375 personnes, dont 142 mineurs, qui ont été interpellés par la police justement en lien avec les incendies. Ouais, ils seraient impliqués directement ou encore ils auraient fait preuve de négligence dans tout ça. Ouais. En terminant, la pluie n'a pas vraiment gâché le party au festival Oshéaga en fin de semaine. Il y a 151 000 spectateurs qui ont franchi les tourniquets et ça, c'est quand même la deuxième meilleure foule après le record de 155 000 entrées en 2023. Merci beaucoup, Ben. Nous autres, demain, on se prépare parce que demain, c'est ta fête, Liliane Blanco-Binette. Oui. Quel âge ça va te faire demain? Demain, ça va être 54. Ah, franchement. T'es fait pas du tout. Ça va être 35. Arrête. Ben non, ça va être 14. Bon, on le saura jamais. OK, non, pour vrai, ça va être 29. Bon, 29 ans demain. Oui, c'est vrai, t'es né en 1997. Oui, exact. Liliane Blanco-Binette, te souviens-tu quand on t'a posé en début d'été la question suivante? Liliane, tu veux quoi cette année pour ta fête? Oui. Tu nous as répondu quoi? Ben, je voulais faire du bateau. Liliane, je t'annonce que demain, pour ton anniversaire, grâce à la location des 4 lacs, on s'en va faire du ponton toute la journée! Non! Du ponton? Ah, ma fille, on va être gâtés en tabarouette. Là, t'as pas besoin d'amener consommation, t'as pas besoin d'amener de la bouffe. Eux autres, là, ils vont juste s'occuper de toutes nous autres, puis ils vont s'arranger pour qu'on passe une journée de rêve avec moment inoubliable pour la saison estivale. Wow. Location des 4lacs.com, c'est grâce à eux. Si nous autres, on va vivre le tout, mais sachez que c'est pas parce que Liliane a un spectacle qui s'intitule Toréador qu'on a droit à ça. Là. C'est mais où? non, tout le monde peut le faire. En fait, ils sont disponibles dans 4 régions du Québec. Wow. T'as Location 4lacs disponible du côté de l'Outaouais, du côté de l'Estrie, du côté des Laurentides et de la Montérégie. Fait que la gang, si jamais vous vous dites, hey, du ponton pour célébrer quelque chose ou juste pour décrocher. Pas le moyen d'avoir un ponton, pas le moyen d'avoir un bord de lac, pas de problème. On peut faire du ponton de temps en temps. Location4lacs.com. Dans les prochains instants, Ben Chevalier, catégories extrêmes. On va jouer avec toi. Je suis pas bon à jeu, là, ça me gosse. Ah, ça va bien aller. Ouais. J'ai hâte de voir si ça va bien aller, comme tu le dis. Juste avant, la toune qui nous craint. OK, on mettait en opposition aujourd'hui 2 tounes de Katy Perry. Oui. Liliane, t'avais choisi quoi comme chanson? Do you ever feel like a plastic bag? C'est le début de la toune. Ouais, le début de Firework. Et toi, Félixon, t'avais choisi? Moi, c'était Roar. Ah, j'adore. Étant donné que les jeux sont faits et rien ne va plus, comme le disent les croupiers au casino, je peux le dire, Roar, c'est ma préférée de Katy Perry. Ceci dit, 6, 12, 13, vous avez tranché le débat et la toune qui gagne... Firework! Oh, on va l'écouter au début. C'est tellement bon. Là, on pourra enfin comprendre pourquoi tu dis « If you ever feel like a plastic bag ». J'avais jamais compris le début de la toune. J'avais jamais tant que ça entendu les paroles. Vous êtes-vous déjà senti comme un sac de plastique? On l'écoute tout de suite. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La gang du matin. La game. La gang du matin. Alors, c'est l'heure d'un catégories extrême, mes chers amis, ce matin. Donc, le principe est assez simple. On a une catégorie, on pige une lettre et chacun à votre tour, vous nommez une réponse en lien direct avec la catégorie qui commence bien sûr par la lettre pigée. D'accord? Par exemple, si on sort un B, c'est B pour tout le monde jusqu'à temps qu'il ne reste qu'une seule personne qui fait le point. Si vous hésitez à peu près 3 secondes, c'est bye-bye, puis on passe au suivant. D'accord? Okay, on voit si mon cerveau sera capable. J'ai vécu le camping en fin de semaine et j'ai l'impression de ne pas être 100% revenu. Ouais, le sommet était moyen, je pense. De mon expérience, ouais. Mais c'était-tu le fun, par exemple? Super, les amis. Ben, à toi. Puis je vais donner une lettre dans le milieu. Là. Il y a un pot à lettres. Prends-en une, si t'es capable. On joue avec quelle lettre, mon cher? Alors, lettre J. D'accord? Comme Joanne. Et on cherche, Félixon, on commence avec toi. Des choses qu'on trouve dans une cuisine, lettre J. Félixon. Du jus. OK, bien joué. OK. Lily, lettre J. Des choses qu'on trouve dans une cuisine. Des jujubes! Des jujubes. Oh, bien joué. Brian? Une jarre. Une jarre, d'accord. Des jonquilles. Oh, des jonquilles? Ben, tu sais, un beau pot de cuisine. fleurs. S'il y a une jarre. OK, on te le donne. On te le donne. Un jarret.
D'agneau. Oh, bien joué, j'aime ça. D'accord, Brian. Qu'on trouve dans une cuisine. Désolé, trop tard. Félixon, t'es toujours là? De la jambe. Point, Liliane. Bravo, Liliane. Ben, une chance Jambon, parce que peut-être, j'allais on va dire de la t'accepter. justice. La justice. Ah oui, tu t'en allais là? Ben, des fois, il y a Ben, des une chance qu'il n'y avait règlements rien de à dire avant toi. Justice en cuisine. compte. Justice en cuisine. Ça se peut. OK, toujours au hasard, on commence avec toi, Lily. OK. Lettre C, d'accord. Des métiers qui commencent par la Des lettre métiers? C. Oui. Carleur. Oh, c'est d'accord. Brian, lettre C, des métiers. Croupier. Oh, bien joué, d'accord. Félixon? Charpentier. Oh, yes. Lily, ça va vite. Un camionneur. Oh, bien joué! Brian, lettre C, des métiers. Un chef de bande. Mort. OK. Un chef tout court, ça t'aurait pas tenté? Félixon? Comptable. Comptable, d'accord. Lily? Un chauffeur. Oui, d'accord. Un chauffeur de Ben, poids un lourd. chauffeur. Ouais, c'est Un bon, chauffeur. C'est bon. Je t'ai éliminé? Oui, t'es éliminé. Ben voyons. Un carrossier. Oh, de justesse. Un chanteur. Oui, d'accord. Félixon, Un lettre comédien. C. Oui, métier, d'accord. Lily? Un coupeur d'ongles. Pardon! On refuse. T'étais bien parti. Point, Félixon, OK. Lily, à ton tour. Hey, Fais-le carrossier, dans le c'est pot, très s'il te bon, plaît. hein? Oui. Puis moi, caroleur, c'était excellent. C'était très bon pour commencer, tout à fait. Alors, quelle lettre t'as devant toi, ma chère? Air. R. R, d'accord. R. On cherche maintenant des objets en métal qui commencent par la lettre R. Lily. Robot. Ben oui, on accepte, d'accord. Un rack. Un rack? Ben oui. Comme un rack, là. OK, je te le donne, c'est bon. Hey, Ben non, un rack, c'est en métal. Hey, OK, Ben, c'est bon. comme un rack. Comme un rack. Des rails. Oui, d'accord, bien joué, oui. Un robinet. Un robinet. C'est en métal, ben oui, toi. Un râteau. Ah, OK. Des rottes. Des quoi? Des rottes Ah, des d'acier. rods. OK, des rods. rods. D'accord. De la rouille. Non, la Non, rouille des est objets sur en le métal. métal. Non, je peux pas te donner C'est ça. un objet Non, en non, non, métal? c'est pas un objet en métal. C'est ce qu'on retrouve avec Ben, l'oxydation du de métal. bord, je vais dire. Il est trop tard. Brian, lettre R, des objets en métal. Un point Félixon. Un revolver. Je suis désolé, je dois refuser. Non, c'est Point pas vrai. Félixon, oui. Voyons. Tu peux piger la dernière lettre, tu fais du matin, Brian, par exemple. Tu commences avec toi. On commence avec toi, pardon. J'ai le A. Le A. D'accord, on cherche des adjectifs. Lettre A, des adjectifs. Vas-y, Brian. Attentif. D'accord. Aimable. Oh oui. Attentionné. OK. Adorable. D'accord. Affable. Oh, excusez. Adorable. Et ça a déjà été dit, je Non. t'ai éliminé. Oui, Ben je suis oui. désolé. Je viens de Ben, le dire. Brian Par l'avait moi, dit. je suis la seule femme autour de la table. Ah non, ça se passera pas comme ça. C'est une personne amicale. Ah, d'accord, oui. Animé. Oh, bien Quelqu'un joué. d'animé. Adjectif, lettre Ambitieux. A, toujours qu'on cherche, Brian. Ambitieux. Je t'ai éliminé. Oui, c'est ça. Regarde là qu'elle s'essaie de rentrer. Oui. là. En C'est une coulisses. personne ambitieuse. Hey, vous êtes trois à jouer. Hein? Je le prends. C'est une personne ambitieuse. OK, ben vas-y. Félixon. Aigri. Oh, Elle est agile. OK. Elle est empotée. Empoté. Amputé. Voilà. Eh, On ben lui oui, donne. on peut y C'est donner, on peut y refusé. donner. Point, Brian. Hey, c'est refusé, il y a eu le son. C'est refusé. Ah oui? On y On l'a vu, il a donne. On y donné. donne. OK. On poursuit avec toi, Brian. Cet homme est allumé. OK. Cet homme Alexandre? est L'adjectif? affûté. Affûté, oui. Affûté, c'est un objectif. OK. C'était austère, je trouve, comme Oh! face pour Ben quand t'as dit affûté. Ouais. C'est C'est vrai bon. que c'est avenant comme proposition. Brian, un autre? T'as comme un look automnal avec ton coton ouaté. Ah, c'est vrai. Hey, dis ton adjectif, c'est à toi. Automnal? Ah oui. Félixon? C'est affreux. T'es t'es oh, OK, le point Félixon. Oh là là là. Bien joué. Tu l'emportes avec 3 points, mon cher. J'aimerais dire que c'est moi qui ai donné sur mes lèvres le dernier mot à Félixon. Et je considère que je suis la grande gagnante de ce jeu. Franchement. Hey, c'est du chapeau. Tu fais mais-le, ma chère. Moi, j'ai aucun problème avec ça. C'est ma fête demain, Ben. Ah oui, donc, mais demain, tu peux gagner aussi, si tu veux. Je vais gagner demain. On va Avec s'arranger. 2 points, moi 0 et Félixon 3, elle gagne. Oui, c'est ça. Yes! C'est comme ça qu'on joue. Bravo, Liliane Blanc-Roubinette. Hey, merci, Ben, encore une fois, de nous avoir fait jouer ce matin. C'était accident comme jeu. J'ai essayé en A, là, mais Oh je boy, n'en ah trouvais ouais, plus. ça. Dans quelques instants, je me remonte le moral avec une étude que j'ai trouvée. Gang, les gens qui se couchent passé minuit sont-ils plus ou moins intelligents? C'est ce qu'on va savoir. Moi, je me couche... moins.
Non, mais on dit souvent que le bonheur appartient à ceux qui se lèvent tôt, mais c'est-tu l'intelligence, ça? On le C'est ceux sait qui se pas. couchent tard. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Blanco Binette. La gang de l'été. 107.3. Rouge. OK, la gang, 8h11. Je suis très excité de savoir à quelle heure vous vous couchez, généralement. Mettons, là, oui, cet été, on a un horaire atypique, c'est-à-dire que, tu sais, d'habitude, c'est Marie-Josée Gauvin, Ledge, Patrice Bélanger. Eux ont cet horaire annuel-là de se lever tôt avec vous autres dans la gang du matin. Mais nous autres, c'est juste pour l'été. Sinon, dans la vie, êtes-vous couche-tard ou couche-tôt? Je suis plus couche. Ben là, on peut déterminer qu'est-ce qui est tard, qu'est-ce qui est tôt, mais si j'ai absolument rien le lendemain, là, un 10h30 au lit, là. Oh, ça, j'aime ça. Ça, Comme ça, je gosse dans mon lit, puis je m'endors à 11h15, là. Mais si t'as rien le lendemain, sinon, c'est quoi? Tu te couches plus tôt? Qu'à 10h30? C'est vraiment une bonne question, puis t'as raison que ma phrase avait aucun sens. Non, mais dans le sens, quand j'ai quelque chose le lendemain, je me dis pas à quelle heure je me couche. Ah tu oui, comprends? Je suis comme, il faut que je me couche. Fait que j'essaie au moins d'avoir un minimum de 7 heures de sommeil quand j'ai quelque chose le lendemain. Ouais? Ben, minimum, parce que je suis quelqu'un qui... avec la radio? Non. Non, c'est ça. J'ai genre du 6 heures, 5 heures de sommeil. OK, parfait. Félixon, à quelle heure tu te couches dans la vie? Moi, je suis plus de type couche-tôt. Parce que j'aime me lever tôt puis profiter de ma journée puis avoir les rails de mes possibilités, être sur les rails de mes possibilités là, avec ma journée qui suit. Fait que sur je dirais. Les rails de tes possibilités. Ah. C'est Félixon. Ben oui, je t'aime. 9-10 heures. Moi, je suis excité parce que j'ai envie de vous annoncer Toi, une chose. Je me couche toujours après minuit et les gens qui se lèvent tôt, même s'ils ont la réputation d'être plus disciplinés, plus productifs, plus performants, les personnes qui se couchent après minuit, selon plusieurs études, auront un cerveau plus performant selon la science! Ben, Brian... Ça m'excite de savoir ça. Tu couches pas tôt, finalement. Parce que plus performant ne veut pas dire plus intéressant. Attends un petit peu. Mange un char. Les personnes qui ont naturellement tendance à se coucher donc plus tard ont présenté des meilleures capacités cognitives. Ok, c'est la mémoire en fait qui est souvent un peu plus performante. Puis l'attention puis le raisonnement aussi. Les chercheurs ont dit donc que l'association est pas nécessairement à cause des effets du manque de sommeil, mais plus parce que tu dois te forcer à rester éveillé plus tard. Et ça ou permet. Ton cerveau est plus actif naturellement. T'sais. Mais ça permet de donc tester ou du moins toujours entraîner tes capacités intellectuelles parce que si tu te couches plus tard, tu te forces à rester actif cérébralement parlant. Donc, ton cerveau est entraîné à être plus performant en cas de fatigue. Intéressant. C'est tellement intéressant. Wow, je suis comme bouche bée! Ben, en tout cas, moi, j'avais beaucoup d'excitation à vous révéler le fait que j'étais le plus intelligent de la gang. Là. Ben, c'est ça, mais moi, je me fie pas là-dessus. Audrey qui dit j'étais couche-tard avant. C'est ça que j'étais en train de lire. Maintenant, à 18h30, quand je me lève à minuit. Mon Dieu, 15. j'ai fait un arrêt dans le sens que ma tête marche pas. On a bugué, hein? C'est parce que se coucher à 18h30 puis se lever à midi et quart, c'est un beat complètement à l'envers. Minuit et quart. C'est ça? Mais là, Audrey, texte-nous encore parce qu'on veut savoir c'est quoi ta job. Là. Ben, elle doit être camionneuse. Camionneuse ou genre à travail de nuit quelque part. À l'hôpital. Ouais, quelque chose de même. OK, moi, je vous donne des vrais ou faux sur les couches-tard. Ça vous tente? Vas-y. OK, parce que j'ai quelques affirmations sur les couches-tard, puis essayez de deviner, là, c'est ça ou ça. Les couches-tard sont plus à risque de mourir jeunes. Vrai ou faux? Ben, oui. Vous avez raison, les gars, vrai? Ça oui. use le système cardiovasculaire. En fait, le risque de mortalité chez les couche-tard, il augmente de 10 parce qu'ils ont plus de chances d'avoir des maladies cardiovasculaires puis le diabète. Bon. T'es donc bien intelligent? Ouais, je lis mon PC. Il y a Audrey qui vient nous texter pour dire oui, Félixon, je suis camionneuse. T'as complètement raison. Je savais. Voilà, encore une fois que tu nous prouves que t'es intelligent même si tu te couches tôt. Ouais. OK, les couche-tard ont plus de chances de souffrir de dépression, vrai ou faux? Vrai. Vrai. Oui, vrai. Il y a des études qui prouvent que les couche-tard sont plus souvent dépressifs, mais on manque de données pour expliquer comme vraiment la corrélation entre les deux. Ben non, mais je pense qu'ils sont juste plus... Ben tu sais, je vais parler pour moi, là. On est très fatigués, les couche-tard. Oui, il y a plus de fatigue. Moi, je me couche très tard et je me lève très tôt. Le taux de cortisol plus haut. Oui. Ça, là, la cortisone puis tout.
Non. Encore. OK, les couche-tard ont plus de chances d'être psychopathes, vrai ou faux? Complètement vrai. Regardez-moi. Le monde qui tue, ça se couche tout après minuit, ça. Ben oui, honnêtement, c'est vrai. La réponse, les gens qui se couchent tard, ils obtiennent des scores plus élevés dans les tests, les tests pour mesurer les traits comme le narcissisme, le machiavélisme et la psychopathie. Super, donc si vous vous couchez après minuit, Hey, n'entrez j'avais pas dans ma vie. jamais dit le mot machiavéliste. Mais c'est le fun, ça prend une première fois à tout, hein? Oui. Puis ça, c'est parce que tu te couches tôt. Bravo! Yeah! T'avais pas eu le temps sinon avant. Non, mais dans le sens, tu tu sais, être machiavélique, je suis comme crime. T'as raison qu'il y a des traits machiavéliques. Moi, j'en parlerai encore. Non, je pense qu'on a vraiment fait le tour. Ouais, parfait. Je vais vous parler dans quelques instants du camping. Je pensais vraiment créer des souvenirs de rêve à mes enfants. J'ai hâte d'en entendre parler de ton camping. C'était de la merde. Non, c'est pas ça que je te dis. Mais tu sais, des fois, en tant que parent, tu te dis, yes, ça, c'est sûr que mon enfant, après ça, va se rappeler ça pour le restant de ses jours et dire à ses enfants, je veux refaire la même chose. Me suis-je trompé ou c'est exactement ce qui s'est passé? Ben, je vous le raconte après que The Weeknd et Can't Feel My Face à rouge. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3-3. Rouge. C'est l'heure. Brian Storm. Brian Storm. Yeah! Qui dit vacances du camping, on s'entend. J'ai croisé du monde en vacances de la construction en fin de semaine dernière du côté du camping Stoneham. Je vais le nommer, pas parce qu'ils m'ont donné mon week-end, non, je l'ai payé, mais le camping Stoneham, c'est un endroit que j'adore quand tu rentres dans le parc des Laurentides, passé Québec. Et au camping Stoneham, j'étais là avec ma famille, des oncles, des tantes, cousins, cousines et mes enfants. Je m'étais dit, mes enfants vont capoter. Parce que, tu sais, t'arrives là-bas, évidemment, tu vois de la famille, c'est le party, on se couche tard. En plus de ça, le vendredi, il faisait super beau. On avait plein d'étoiles. Le samedi, c'était moins le cas. On a pogné beaucoup de pluie, mais on s'en fout. On dirait que ça fait partie comme du projet. Ça fait partie du plaisir d'être un peu pogné avec cette pluie-là. Oui. Nous, on était en tente. On avait une tente et on avait la voiture. Je vous explique, c'est que dans ma voiture électrique, il y a la possibilité d'avoir une climatisation pendant la nuit. C'est le mode camping. Fait que, tu sais, quand tu cantes les sièges, ben après ça, ça te fait un grand lit derrière. Puis, ben si tu allumes ta climatisation en mode camping, pendant la nuit, ça va te prendre entre 8 et 16 de ton autonomie. Puis, ben ça te garde tempéré tout le long. Fait que ton char, c'est ta tante. Mon char, c'est ma tante. Mais ma tante, c'est pas mon char, c'est la sœur à mon père. Tu vois, ça, c'est différent. Donc, on avait une grande tente aussi où mon fils et ma fille étaient supposés dormir, mais finalement, la première nuit, ma fille a décidé de dormir avec moi. J'étais comme, oh mon Dieu, ça, c'est des beaux souvenirs. On l'avait déjà fait à l'époque, mon fils et moi, tout seul à la maison. Je disais, on essaie-tu quelque chose de spécial? Léon, ce soir, on dort dans l'auto. Il capotait. Fait qu'on avait eu du gros plaisir. Puis ma fille l'avait jamais fait avec moi. Fait que j'étais comme, OK, c'est correct. Léon dort dans la tente. Il était bien à l'aise de dormir là. Mais le deuxième soir, il mouillait. Il mouillait et dans la tente où on était supposé dormir les trois, il y avait de l'eau dans le fond de la tente. Et on s'est dit, bon, c'est le fun, la tente apprend l'eau, mais on va dormir les trois dans le char. Moi, j'étais comme, hey, on va vivre quelque chose de spécial. Les enfants vont s'en souvenir pour le restant de leur jour. Ça, on s'est projeté un peu. On s'est couchés les trois dans la voiture. Ça fait pas un lit double. C'est un petit peu plus petit qu'un lit double. Fait que c'est pas un lit queen non plus, encore moins un king. Dépanné, là. C'est pas pour partir en camping, là. Il y en a qui partent en camping, mais tu pars pas à 8, là, tu sais, que ça. Là. C'est vraiment un projet à 2, puis tu te dis, on va s'aimer en fin de semaine. Tu mets ton plus jeune dans le porte-gobelet, là. L'affaire, c'est que je me disais, vraiment, ils vont avoir des beaux souvenirs de ça. Ils vont capoter. Le lendemain matin, ma fille, elle me dit, papa, toi et Léon, vous avez pété tout le long. J'étais comme, mais voyons. Elle dit, oui. Ça veut dire, t'as pas beaucoup dormi. Elle dit, ben non. Elle a 6 ans, puis elle était aigrie de son manque de sommeil. J'étais comme, c'est ce que tu nous fais vivre depuis que t'es né. Après ça, mon fils, même affaire, il est comme, là, c'est parce que Agathe arrêtait pas de se coller sous moi, puis toi, tu prenais toute la place. Fait que là, je laisse passer cette espèce de frustration du matin-là. Il est 9h30. Hey, on s'est levé à 9h30. Oui, ils n'ont pas pris leur café Mon Dieu, encore. d'habitude, on se lève aux aurores. On se lève super tôt. Le pire, c'est que les gens qui vont faire du camping dans leur voiture, généralement, en mode van life, là, ils ont comme les couverts pour mettre sur les fenêtres. Tu sais, genre pour empêcher la lumière de rentrer. Pas nous autres, on n'a pas ça, là. Je veux dire, c'était un abri de fortune, le char. Là, oui. Donc, on s'est installé avec bien des doudous, bien des sleeping. Puis, tu sais, on était comme dans de la ouate, mais c'est sûr qu'on était un peu collés. Je laisse passer la journée, on s'en reparle plus. Et le soir venu hier, en soupant, je les regarde, je fais... Fait que la nuit dernière, pour vrai, c'était quand même cool, c'est des beaux souvenirs. Et les deux, comme dans le film, les deux font la paire. Ils se sont concertés, puis en fait... Non, c'est zéro des beaux souvenirs. Puis j'étais comme... Ben voyons donc. Ça a viré en intervention contre moi. Moi qui pensais leur avoir offert genre des souvenirs pour la vie, Mais des moments... Brian, tu le demandes même pas 12 heures après.
sais, c'est comme le mettre dans la gorge que ça soit un bon souvenir. Demande-leur, quand ils vont avoir 17-18 ans, là, hey, vous rappelez-vous quand papa vous a amené faire du camping dans son auto, on a dormi tout collé, puis que c'était un peu rudimentaire. Oui, mais là, attends. ils vont faire, ah oui, c'était de la merde, mais Chris, c'est des bons souvenirs. Attends, là, le fait une plus demi-heure, long- ils ont mal partout, ils n'ont pas dormi. Félixon, le plus long que le plus long que Brian attend, le plus de chances il y a de recréer cette erreur-là, puis que ça arrive week-end T'as après raison. week-end. T'as raison. Fait que là, moi, j'ai juste fait C'est vrai. comme, hey, les amours, avouez que c'était le fun. Et là, Léon, après avoir dit non zéro, il m'a dit, tu sais ce qui était un beau souvenir quand on l'a fait, juste toi puis moi dans le cours. Puis toi, Agathe, j'imagine t'aimais ça hier. Et là, j'étais avec deux adultes qui me faisaient une intervention. J'adore. Je paniquais un peu parce que quand j'étais petit, mes parents, ils nous faisaient faire de la motoneige à ma soeur puis moi, puis on haïssait ça, la Christine motoneige. Attendre pendant des heures en arrière d'eux dans Ben une oui, puis il calèche. fait frais, tu te fais fouetter la neige en face, tu vois rien. Moi, j'aime ça. J'ai grandi avec ça, mais je comprends. Ben non, mais moi aussi, j'ai grandi avec ça, mais c'était le fun quand c'est moi qui conduisais ou qu'on me Ouais. fait faire de la traîne en arrière. Pas de la carriole où on était dans les sentiers, qu'on allait manger une sandwich ou des frites, genre à 4 heures de chez nous, puis qu'on revenait. En fait, en char, c'était 20 minutes, mais en train de skidoo, c'était 4 heures. Et c'était long sans bon sens. Mes parents se disaient, ouais, mais on part avec d'autres familles. Ouais, mais tous les enfants, on voulait se défenestrer, Christy, Au après 6, ces 12, rides de 13, skidoo-là. Brian, il y a Suzy qui dit, Brian, j'ai la même voiture que toi, puis on a fait le tour de la Gaspésie comme ça l'année passée. Mais effectivement, pas plus que 2 personnes, sinon c'est trop. Non, mais c'est ça. Hey, le tour de la Gaspésie, c'est pas juste une nuit, là. Non, mais je me suis rendu à New York, j'ai dormi avec ma blonde dedans, c'était super le fun, on a ri, mais c'est ça, avec les 3 enfants, c'était peut-être pas le best. Fait que j'étais vraiment content de savoir que au moins eux ont pas trippé. En même temps, je suis un peu déçu parce que moi, mon but, c'était qu'ils repartent pour l'école rendu au mois d'août en disant « On a dormi dans le char avec notre mère! » Non, finalement, je me rends compte que ce que j'ai placé pour leurs études, il faut que je le dépense en psychologue. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, un Crave. Et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3. Rouge. C'est quoi vos petits trucs de la vie quand vous faites ça? Vous dites, oh mon Dieu, je suis intelligent, puis je gagne au jeu de la vie en ce moment. je veux Félixon, savoir. tu nous as révélé tous tes life hacks, puis t'as dit qu'il t'en restait encore tout plein, fait Ben qu'on oui. va faire ça un peu plus tard cet été. Mais, pardon, le café. Là, la gang. GG, bon matin. Allô? Bon, hey, t'as juste arrêté. Bon matin. Pourquoi Vous savez qu'on est en onde, là. Il y a des gens qui écoutent. Il y a des gens qui sont là. Hey, est-ce que je contrôle ce qui vient de se passer? Oui, Comment? en ne buvant pas une gorgée 4 secondes avant de rentrer en onde. Hey, ça fait pas longtemps qu'il est terminé, ce café-là. Allô, GG? Allô? Bon, OK. J'ai pas compris. On parlait de life hack, ces petits trucs qui font que tu te sens intelligent dans la vie. Océane qui dit, moi, la place familiale devrait être près des racks à panier. Je pense qu'il devrait faire ça. Là. Moi, je propose ça à tous les commerçants. Puis elle a pas tort. Parce que combien de fois ça m'est arrivé quand mes enfants étaient bébés, là, t'es comme, j'ai sors du panier, je les installe là, je peux pas fermer les portes. Ouais. Puis là, il faut que je parte avec mon panier C'est d'épicerie un- loin. ouais, c'est un no man's land, Tu là. te sens un peu pogné. Il y Vas-y donc. a Alexandre qui dit que son life hack, lui, c'est de jamais faire le plein de carburant. Il est comme juste mettre 20 de gaz, toujours le même prix. Truc de mon grand-père Jean-Paul. Hey, ça, Pourquoi? c'est drôle. Ça hein? veut dire que t'es toujours arrêté? Ben Non, oui, non, c'est moi, on ça. m'avait dit, évidemment, si tu fais le plein, t'atteins qui est full, plus pesante, donc au début, ça te coûte plus cher. Fait que lui, il met toujours 20$, mais j'étais comme... Ouais, drôle mais un de char truc lourd, d'économie une de fois bout de chandelle. Mais une fois que le char est lourd, il me semble qu'il roule plus... Il y a plus d'ailes. Mon Dieu. Hey, Si on vous m'a avez dit- ce temps-là à perdre, ben vous perdez de l'argent, là. Je sais pas comment vous le dire. On Ben, m'a dit c'est- vite que Martin Carly n'est pas autour de la table, puis que malheureusement, on ne pourra pas avoir la réponse à cette information. Non, hein? Je vais faire la recherche. Nancy de la Chine qui dit, hey Félixon, je fais ça moi aussi, je me stationne aussi plus loin pour moins me faire accrocher ma Oui. voiture. Ah oui, c'est vrai. Elle, c'est pas pour Oh. être plus près de la sortie quand elle sort du Ikea, mais elle stationne loin pour être sûre que personne n'accroche son char. Je comprends. Ben moi, pour vrai, oui. On dirait que maintenant que tu me l'as dit, Nancy, ben, je l'ai déjà fait quand mon char était neuf. Mais on dirait que passer comme 5 ans avec la même voiture, tu fais, ah, Moi, ça me fâche, ça.
C'est-à-dire? Ben, quand je suis en voiture avec quelqu'un qui se stationne loin de la porte, on dirait que ça vient me chercher. Je me dis, mais pourquoi? T'es jaloux? Non, mais je me dis, on devrait être plus proche de la porte. On va s'éviter des pas, quoi. Je comprends pas. Non, mais c'est parce que moi, je conseille de se stationner près de la sortie. Ouais. Parce que quand tu rentres, t'as plus de pas à faire, mais quand t'as fini, puis t'as les mains pleines, puis t'as ton armoire taxe, puis tes cochonneries de chez Ikea, t'es à côté de ton coffre de char. Ton étagère Billy va rentrer bien plus vite si t'étais stationné plus loin en arrivant. Tu comprends? Excusez-moi, j'ai été émotif. C'est drôle parce que, Gégé, si ça te travaille, tu serais exactement pareil comme ma blonde en char. Quand on roule ensemble, on arrive dans un stationnement, puis moi, le premier stationnement que je vois, poup, je le prends. Ma blonde fait tout le temps. Mais non, mais va faire le tour plus proche. Genre, Ben, c'est ça, je suis comme ça. Il y en a un là. Puis à chaque fois, elle est comme, mon Dieu, c'est tout le temps le stationnement plus loin que toi. Mais on dirait que je suis comme, ben, pas de temps à perdre. Là. Genre, on a des jambes, le bon Dieu nous a fait de même, fait que marchons. Moi, ce qui me choque, c'est les pick-up qui se mettent proches. Et... J'aimerais vous dire que j'ai un breaking news. C'est-à-dire? Breaking news. C'est mieux d'être bon. Nouvelle de dernière minute. Sinon, tu le coupes ton droit au breaking news. J'ai l'information qui nous manquait tantôt sur l'essence. Mettre seulement 20 d'essence offre un avantage unique de gestion budgétaire immédiat et en fait, ça enlève un petit poids. Là. C'est un poids légèrement réduit du véhicule, ce qui diminue très légèrement la consommation globale, mais représente des inconvénients majeurs, comme des arrêts fréquents à la pompe et le risque d'endommager la pompe à carburant à long terme. Ah, pourquoi? OK, intéressant. Parce que des fois, quand la tank est presque vide, ça peut aspirer des débris dans le fond de la tank. Bon, fait que c'est pas bon, finalement. Non. Ben, c'est bon à court terme et sur le portefeuille, genre... avantage. C'était correct. Économie de bout de chandelle. J'ai aimé ça. OK, devinez maintenant. Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine hit. Bon, Géraldine, t'es prête? Oui. 2 heures de hit non-stop. Mon premier est présent dans toute bonne parade. Des gays. Des glitter. Ben voyons. Quoi? Des strings. On est toujours là. Une couche pleine. Mon deuxième peut être simple ou double. Un café. Un café. Un café. Mon troisième est utilisé en gymnastique. Une poutre. Une barre. Et mon tout est un chanteur originaire du New Jersey. Je répète, mon premier est présent dans toute bonne parade. Claude Dubois. Mon deuxième peut être simple ou double. Un lit. Mon troisième est utilisé en gymnastique. Ah! Un dossard. Et mon tout est un chanteur originaire du New Jersey. Textez-nous la réponse 6-12-13. C'est une des tunes qui s'en vient. La J'ai petite dans coche tes dans le 2 heures sourcil. de non-stop. Hein? La petite coche dans le sourcil. Le chanteur du New Jersey, ça? Oui. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. La devine hit. Voici la réponse. Je veux saluer Isabelle, salut Annabelle aussi, qui ont eu des bonnes réponses au 6-12-13. Il y en a eu plusieurs, sauf Brigitte qui nous a dit, je crois que c'est Justin Bieber. Non, ce n'est pas ça, Brigitte. Justin Bieber. Hey, quand tu textes en char et qu'il y a des polices à côté, c'est sûr que ça se peut que tu fasses des erreurs de frappe. Ben oui. Je vous Oui, textez rappelle la pas bonhomme, devinette du jour. Mon premier est présent dans toute bonne parade. On cherchait Un char. un char, voilà. Mon deuxième peut être simple ou double. On avait testé café, tennis, mais non, nous cherchions Un lit. un lit. Et mon troisième est utilisé en gymnastique. Ce n'est- poutre. Une poutre, bonne réponse. Et mon tout est un chanteur originaire du New Jersey. Charlie Poutre. Voilà! Ah, puis pendant qu'on écoute Charlie Puth, je veux juste, avant de partir, envoyer un petit message de bonne fête à Ariane Saint-Onge de la part de sa maman Marie-Lise et toute sa famille. On fête ça avec du beer pong puis un gros party de homard en Gaspésie cette semaine. Wow, le rêve, On le rêve. t'envoie plein d'amour, une Elle belle a- fête et un beau party. Elle a 4 ans, Ariane, mais elle est bonne au beer pong, là, pour Oui, oui, vrai. Hey, à 8h53, ça rentre d'un verre. Hey, t'es allé chez Aga en fin de semaine? C'était Oui, comment? Vite, vite? ben c'était comment? C'était brûlant. C'était brûlant. C'est un défi prendre le transport C'est en tough, commun hein? après Oshéaga. Mais Oui. toujours le fun, toujours des bons shows, des bons souvenirs aussi. Puis là, on sort de Oshéaga. Il y a l'assaut qui s'en vient au parc j'ai Jean-Drapeau. hâte. Oui. Et j'ai vos laissez-passer, vos passeports. Ben oui, pour toute la durée de l'assaut à gagner cet avant-midi via le 6-12-13. Comment Yes. se sont passées vos vacances? C'est ce que je veux savoir sur la messagerie texte. Bon, ben, textez notre cher GG. Puis nous autres, ben, on vous laisse tout de suite, là, avec Martin Garrix, Ed Sheeran, Guillaume, Dom, Sam, merci énormément. Tisha, dis-moi donc ce qu'on retient de l'émission d'aujourd'hui. Mais j'aimerais que vous pensiez à moi à chaque fois que ça va arriver, OK? Moi, comme Jésus. Moi, j'ai déjà plein d'opportunités de penser à toi à chaque jour. Ah ouais?
OK. Bye, ma belle. Oh, tu m'aimes. Ben oui, je t'aime c'est tellement. toi qui es trop in love. Malheureusement, Non, ça mais se passera c'est pas. parce que tout le monde est en amour avec Félixon à la station de radio. Ouais, c'est ça qui se passe. Ouais. C'est bon pour moi. Colin, l'homme de ses femmes. Non, mais Hein? Toi-même. elle l'a Pas dit, l'homme hein? de ses femmes. Elle l'a dit, Liliane Blanco-Binette. fait Félixon est un danger pour les femmes. Puis elle lui a même fait aujourd'hui une déclaration d'amour. Rendez-vous sur l'application iHeart pour réentendre le tout. Félixon, Liliane, on se dit à demain. Ce sera la fête de Liliane demain. Oui! Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Cette poutine aura un 9,8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon en Crave. Vous avez aimé Les Détestés. Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. Les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas une vilaine, moi. C'est adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin. Une série originale Crave. À regarder dès le 19 août. C'est bon en Crave.